Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct du stade Pierre-Mauroy. Nous sommes sur Twitch pour vivre le commentaire en audio description de ce premier match de la 36e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'AS Monaco. Je suis avec Pavel Klozar. Bonsoir Pavel. Bonsoir Thomas. Et on va commencer tout de suite avec la composition du LOSC avec les gardiens Léo Jardim, Chelik, Botman, Fonté, Diallo. Un milieu à 4 composé de Gudmundsson, André, Onana et Bamba qui font leur retour. Et l'attaque David Wea. La composition de l'AS Monaco. Et oui Thomas, on a opté donc pour un 5-3-2 côté monégasque avec Newell dans les cages. Sur les côtés, Ruben Aguilar et Caio Henrique. En défense centrale, Vanderson, Guillermo Maripan et Benoît Baliachil. Au milieu, Aurélien Tchouameni, évidemment, Alexander Golovin et Youssouf Fofana. Et en attaque, évidemment, la doublette qui fonctionne bien du côté de Monaco, Wissam Ben Yedder et Kevin Folland. Alors nous vous rappelons que pour ce commentaire, nous allons avoir 4 zones sur lesquelles disposer. Nous allons diviser ce terrain en 4 zones avec la tribune de presse où nous sommes, la tribune sud. Nous avons en bas à gauche sur le terrain en face de nous la zone A. Plus loin, nous quittons vers le poteau de corner en haut à gauche la zone B. Nous poursuivons la ligne de touche sur la droite la zone C. Et enfin en bas à droite, juste devant nous, la zone D. Pavel, les conditions également. On a vu les supporters lillois mécontents et afficher plusieurs banderoles. Avec des banderoles, oui, en vacances. Voilà, les deux COP en plus sont plutôt d'accord que ce soit le DVE qui a décidé donc d'une grève de parole. Et puis même de l'autre côté, voilà, le stade est plus ou moins clairsemé. Surtout, on s'attend à une ambiance plutôt silencieuse. Peut-être qu'on entendra les monégasques parce qu'on voit le parquage visiteur qui est plutôt bien rempli. On rappelle quand même que c'est un match en jeu pour Monaco, invaincu depuis la dernière défaite, c'était le 13 mars contre Strasbourg. C'est une série vraiment qui continue. 6 derniers matchs, 6 victoires. Voilà, il y a de quoi vraiment avoir de l'enjeu pour la Ligue des Champions côté Monaco. Et justement, hein, les enjeux, Monaco est 3e et Monaco est 4e pour l'instant du championnat avec 62 points, mais peut en cas de victoire prendre la 2e place devant Marseille et Rennes à la différence de but. Tandis que Lille est 10e, Lille qui reste sur une défaite 3-0 à 3, Lille qui n'a gagné qu'un seul de ses 6 dernières rencontres. Et sous les sifflets du stade Pierre-Mauroy, les Lillois qui doivent se relancer, ce sont les Lillois qui jouent en rouge, Monaco en blanc. Et ce sont les Lillois qui vont donner le coup d'envoi avec l'arbitre de cette rencontre, Pavel. Monsieur Le Texier qui va bientôt porter le sifflet à sa bouche après évidemment l'hymne du LOSC. Et c'est parti hein, pour le coup d'envoi donné par les Dogs avec un stade clairsemé, une partie qui soutient les Lillois et une autre plus contestataire. Et une touche tout de suite pour les Lillois. Nous sommes en zone D avec Jeki Chelik. Première touche pour Chelik. Petite incursion dès le coup d'envoi pour les Lillois qui vont pouvoir jouer plutôt relâché, Thomas, étant donné qu'une qualification en Coupe d'Europe relèverait d'un miracle divin. Avec Bamba justement à côté droit qui cherche à percuter, Bamba qui est un petit peu tombé, c'est en zone C, et les monégasques qui remontent le ballon avec l'appel de Voland. On est toujours en zone D, on passe au milieu de terrain maintenant, zone A avec Voland et avec Ben Yedder au centre, peut-être le centre de Voland justement, deuxième poteau en l'entrée de la surface, en sortie de surface. Maintenant nous sommes en zone B toujours, les monégasques ont le ballon, on est dans les 20 derniers mètres. Les Lillois qui défendent plutôt bien, on ne s'affole pas même s'il y a des pertes de ballon en zone B. Et la récupération lilloise hein. Avec Wea justement, côté gauche on est en zone B. Et on a entendu quelques supporters lillois justement réclamer déjà la démission de Jocelyn Gourvenec. On sait que la saison lilloise s'est mal passée. Ouais, les sifflets à l'évocation de son nom lors de la compo d'équipe. Voilà, on sent que Jocelyn Gourvenec évolue dans un climat hostile, les joueurs aussi d'ailleurs, et que cette fin de saison est vraiment chaotique plus ou moins pour le LOSC. Et le ballon est pour les monégasques en zone A avec Golovin qui échappe au tacle. On est à 20 mètres maintenant. Golovin presque à l'entrée de la surface de réparation. Golovin toujours en zone A côté gauche et le ballon est perdu. C'est bien défendu par les Lillois en zone A alors que Monaco est à 2 doigts de récupérer le ballon. Attention, ça sera une sortie de but pour Léo Jardim. Et on renvoie au 5,50 m. Léo Jardim justement, le gardien portugais qui a fait son apparition en cours de saison, lui qui était au début de la saison remplaçant,
qui avait fait l'un de ses premiers matchs avec Lille contre Monaco. C'était en Coupe de la Ligue, une victoire 3-0 en 2019. Et Léo Jardim qui va pouvoir relancer dans quelques instants tous les joueurs lillois qui sont remontés. Ça va être un long dégagement de la part du gardien portugais. Qui a détrôné Ivo Gerbic en cours de saison. Ce qui est quand même à souligner pour lui. Et la touche, la remise en jeu pour les Lillois. On est en zone D à 30 mètres du but. Récupération monégasque. Golovin qui donne la touche à un de ses. À Caio Henrique. Avec en zone D toujours. Caio Henrique qui cherche un petit peu de soutien. Il y a 3 Lillois face à lui. Caio Henrique qui va allonger la touche dans le camp lillois. Avec plusieurs duels, et les Lillois qui récupèrent. Onana, non, c'est Golovin qui est là. On est en zone A maintenant. Et on va reverser de l'autre côté, en zone B, à 30 mètres du but, avec Vanderson. Vanderson, l'une des bonnes recrues côté monégasque cet hiver. On est toujours en zone B. Vanderson. Qui revient en arrière. Et on fait tourner un petit peu côté Monaco, avec quelques hollés des supporters lillois. On sent vraiment que les Lillois ne pourront compter que sur eux-mêmes ce soir. Ils sont en vacances, les supporters, et ils l'ont bien signifié. Donc ils vont s'amuser, parce qu'ils payent quand même une place et puis un abonnement. Donc il faut bien qu'ils puissent prendre un petit peu de plaisir. Alors que là, on repart donc en zone B côté monégasque. On cherche la solution. Les défenseurs qui... Et voilà, c'est bien intercepté par les défenseurs lillois qui vont repartir de l'avant en zone B. On va avec David se trouver en zone C. Avec une opportunité, un 4 contre 3, même si les défenseurs reviennent bien. Ça revient bien, il y a une incursion en zone C dans la surface de réparation. Un Lillois qui fait le centre qui va venir trouver Jonathan Bamba. Et non, ça a été dégagé par un défenseur monégasque, l'arbitre qui siffle. Hors-jeu, sifflé par l'arbitre assistant. On avait vu en zone C la belle percussion de Timothy Weah. Bamba qui était un petit peu seul en zone D dans la surface de réparation, mais qui a mal contrôlé ce ballon. Et justement, on parlait des banderoles des supporters lillois. Vous êtes en vacances, nous aussi. On a une autre banderole muet comme vous. Et on avait vu une banderole nous sommes aussi en vacances en début de rencontre. Preuve que le contexte est compliqué. C'est les monégasques qui ont le ballon. On est en zone B maintenant. Avec le centre, mais il n'y avait personne dans l'axe, dans la surface. Ben Yedder était un peu en retard. Les Lillois qui vont récupérer le ballon. Avec Jonathan Bamba en zone D maintenant. Un petit peu court, Jonathan Bamba en zone D. Alors qu'on a voulu reverser. Les monégasques qui repartent. Et les conditions en sont bonnes pour l'instant. Il y a un beau soleil. Le toit n'est pas mis, donc on savoure. Et une belle pelouse. Avec Jonathan Bamba en zone D. Jonathan Bamba qui va essayer, qui va essayer d'aller en 1 contre 1. Ça remonte. Benjamin André Celik. Bamba. On est toujours entre zone B, zone C. Voilà, on va en zone C. Les Lillois qui tentent de construire et de trouver la solution patiemment. Avec Weah qui s'appuie sur David. Weah au 20 mètres. Cette passe qui aurait pu et qui a été interceptée par Monégasque, qui aurait pu donner une attaque. Et les Monégasques maintenant qui ont le ballon. On est en zone D et qui font face au pressing lillois. Il y a un début de rencontre quand même assez intense, même s'il n'y a pas d'occasion pour le moment. Pas d'occasion franche, on se regarde un petit peu, on essaye de construire. Je pense qu'on jauge un petit peu. On le sait surtout, et je pense Lille a tout intérêt certes à gagner, mais Monégasque doit aller chercher des victoires quant à la Ligue des Champions. On rappelle que Lille est presque sans enjeu désormais avec 51 points, à 6 points de la 6ème place détenue par Strasbourg, à 9 du top 5 détenu par Nice, avec Nice, tandis que Monaco pour l'instant est 4ème et peut en cas de match nul monter sur le podium et en cas de victoire prendre la 2ème place à l'Olympique de Marseille. Les Monégasques qui ont le ballon, on est en zone C désormais avec Benoît Badiachil. On va repartir peut-être en zone C avec la charnière 5 défenseurs. Voilà le choix de Philippe Clément dans ce match côté monégasque. On veut peut-être sûrement construire sur les ailes avec Caio Henrique qui est en zone D justement et qui tente de trouver quelqu'un en zone A et qui ne trouve personne. La défense lilloise est aux aguets. Et on est au milieu de terrain maintenant, côté droit, avec Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui va tenter de renverser le jeu en s'appuyant sur Onana qui fait son retour. Weah justement qui décroche un petit peu. On est toujours au milieu de terrain en zone C. Et le bon ballon pour Jonathan David. Jonathan David d'entrée à surface. Jonathan David la frappe. Il était tout seul l'attaquant canadien. Mais sa frappe qui est passée à gauche du poteau d'Alexander Nubel. Il avait été magnifiquement trouvé. Il avait su trouver la profondeur, l'attaquant canadien, mais sa frappe est passée juste à côté du cadre, Pavel. Et la passe était bien trouvée tout au long, elle a coulissé en zone C et Jonathan David qui
qui malheureusement était peut-être pas dans le bon angle pour pouvoir faire un tir cadré, mais c'est pas passé très loin en tout cas pour Newell. Peut-être la première occasion, en tout cas, première attaque franche de cette partie. On rappelle, on est à la 8e minute de jeu, toujours 0-0 ici à Pierre-Mauroy. Et les Lillois qui ont de nouveau le ballon avec Zeki Chelik en zone A. On est au niveau du milieu de terrain maintenant. Et faute sifflée par monsieur Le Texier sur Benjamin André en zone A, toujours au niveau du milieu de terrain, juste devant les deux coachs. Faute de Govolovin. Benjamin André qui va pouvoir relancer ce ballon. Benjamin André qui pourrait marquer ce soir peut-être son 20e but en Ligue 1. Et le plus ancien, c'est l'aîné de cette équipe lilloise ce soir. Et on sait que Benjamin André est un élément, un pion important pour les Dogs. Avec le bon ballon pour Jonathan David. On est au milieu de terrain en zone C maintenant avec l'accélération de Gudmundsson. Il est passé Gudmundsson et il continue Gudmundsson, la frappe à l'entrée de la surface. Glenax et il a été ralenti dans sa course par les défenseurs monégasques. 3 défenseurs sur lui, il était un petit peu juste hein, là, Gudmundsson, ça aurait été compliqué. Il a eu le mérite quand même de dribbler quelques monégasques sur son chemin. Mais sans réussite, avec le bon ballon peut-être pour Ben Yedder en zone B maintenant. Mais les défenseurs lillois sont vigilants. Avec Chelik en zone A. Chelik qui élimine. C'est Fonté, pardon. Fonté, un magnifique crochet qui a fait se lever le public du stade Pierre-Mauroy. Qui n'est plus muet. Avec Léo Jardim qui va pouvoir relancer en direction de la zone B. Il faudra faire attention à Ben Yedder. On voit que le pressing sur les défenseurs est plutôt bien en place. Il ne faudra pas faire de passe maladroite. Et les Monégasques qui récupèrent le ballon, 25 mètres. Non, les Lillois qui sont là avec Onana, avec Gudmundsson justement en zone B. Gudmundsson qui a été titularisé au poste d'ailier, le Suédois, lui dont on sait qu'il peut aussi jouer en position de latérale. Et c'est les Monégasques qui ont le ballon, mais pas très longtemps. Je me permets de te corriger Thomas, il est islandais, Gudmundsson. Non, il est suédois. Ah, il est suédois. C'est pas grave. Ah, il y a deux Gudmundsson. Et on reprend le cours du match, Pavel. Avec Ben Yedder qui a pu récupérer ce ballon. Ben Yedder qui est le 3e meilleur buteur du championnat avec 21 buts, on le rappelle. Effectivement, et la doublette, hein, Ben Yedder et Folland, c'est 39 buts à eux deux cette saison. C'est vraiment une doublette performante. Et Ben Yedder, c'est 4 buts sur les 6 derniers matchs. Donc ça sera vraiment... C'est quelqu'un qui apporte des points à Monaco. Et on joue la 10e minute, hein, on rappelle pour l'instant toujours 0-0, une seule occasion. La frappe de Jonathan David à l'entrée de la surface qui est passée un petit peu à gauche du cadre d'Alexander Nubel. Côté monégasque, aucune occasion. Et ce sont les Lillois maintenant qui ont le ballon. On est dans le camp monégasque en zone D avec Zeki Chelik. On voit plusieurs appels de Jonathan Bamba qui vient s'appuyer. Chelik, André, c'est magnifique. André Chelik qui est à l'entrée de la surface maintenant. On est en zone D toujours pour David et ça a été dévié. C'est dommage pour David qui avait le ballon dans les pieds, mais ça a rebondi. Malheureusement c'était un petit peu court, mais le jeu de passe était très, très intéressant avec Chelik. Et touche pour les Monégasques en zone D avec Caio Henrique. Caio Henrique qui cherche du soutien. Il a Tchouaméni devant lui. On voit Jocelyn Gourvenec qui s'agite dans sa zone technique pour demander aux Lillois d'être restés au contact. Et Tchouaméni maintenant, on est en zone C, on est dans le camp monégasque. Avec côté droit Aguilar qui va pouvoir percer, il a le champ devant lui, on peut passer en zone B maintenant. Avec Vanderson, Fofana qui va s'appuyer sur Vanderson, c'est pas fini, Ben Yedder pour Vanderson à l'entrée de la surface, Vanderson, oh le tacle, c'est pas fini encore, les Monégasques qui ont le ballon, en zone C, on est toujours dans la surface, le centre qui est passé de l'autre côté. Deux fois, deux centres monégasques qui ne trouvent personne malheureusement après une belle incursion en zone B offensive. Un beau jeu de passe qui n'a malheureusement pas abouti. Et les Lillois qui ont le ballon, qui essayent de se dégager. On est toujours dans leur camp avec Onana maintenant à 40 mètres du but au niveau de la ligne médiane. Onana qui va pénétrer dans la zone C, qui va peut-être servir. Gudmundsson qui avait fait l'appel, c'est contré. Les Lillois ont toujours le ballon avec Bamba. On est à l'entrée de la surface, côté droit, zone D. Bamba, le centre, le Bamba. C'est pas fini, la reprise d'Onana peut-être de Wea, pardon. Et l'arrêt de Nubel. Wea qui était au point de pénalty et qui a failli tromper la vigilance d'Alexander Nubel, le ballon qui était bien revenu sur lui, Pavel. Et pourtant il était très bien servi, alors peut-être qu'il aurait pu tirer directement en reprise, mais c'était assez compliqué. En tout cas, belle incursion offensive avec Jonathan Bamba qui se montre dans ses premières minutes de la rencontre. On joue depuis la 12e minute, toujours 0-0 ici au stade Pierre-Mauroy. Les Lillois qui se sont procurés les deux plus grosses occasions avec David et donc avec Timothy Weah. Monaco se cherche encore un petit peu alors qu'on va aller du côté de la zone B, mais c'est bien intercepté
par les Lillois qui vont repartir en zone A. Avec André, et la touche sera lilloise, même si André est resté au sol, ce qui va forcer Monsieur Le Texier à interrompre le jeu quelques instants. Benjamin André qui a visiblement pris un coup, Pavel. Ouais, là il est au sol, il y a un Monégasque qui vient le voir, Folland est venu le voir, il se relève, voilà, le cours du jeu va pouvoir reprendre. Alors que le stade Pierre-Mauroy, hein, on l'a dit en attendant, n'a pas fait le plein, on est à peu près 35 000, peut-être 40 000 spectateurs, pas plus. Oui, et puis surtout une ambiance un petit peu Clairsemée. de cathédrale, dira-t-on. Avec les Lillois qui vont pouvoir reprendre le jeu dans quelques instants avec Chelik au niveau de la ligne médiane. On est en zone A qui va faire cette touche et qui va trouver Benjamin André qui s'est bien relevé avec Zeki Chelik pour Jonathan Bamba le tacle et c'est perdu avec Chouamini qui va pouvoir servir Vanderson. On est rentré dans le camp lillois maintenant. En zone B, on est à 35 mètres du but avec Aguilar. Aguilar qui a le champ. Aguilar à 30 mètres. Vanderson, peut-être le centre de la surface. Oh, dévié par un défenseur lillois, oui. Par Botman, et ce sera un corner pour l'AS Monaco avec ce centre d'Aguilar. Aguilar qui est souvent laissé seul hein, sur son côté droit. Effectivement. Et on va vivre ce corner de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B pour l'AS Monaco, le premier de cette rencontre pour les hommes de Philippe Clément. Peut-être une première occasion monégasque sur un coup de tête au premier ou au second poteau. Et c'est visiblement Golovin qui va le tirer. Golovin, 3 buts cette saison, 4 passes décisives. Il avait marqué contre Nice il y a 3 semaines. C'est parti, le corner tiré par Golovin, deuxième poteau. Et c'est dégagé par la défense lilloise en 2 temps. Et un compte va pouvoir se lancer, Pavel. Et là on est parti, donc on va en zone B, en zone C bientôt avec des Lillois qui sont à peu près à égalité, mais bien revenus. C'est Aurélien Chouamini qui est bien revenu sur les Lillois. On repart en zone B avec pourquoi pas une incursion monégasque. Ah, ça sera un petit peu court pour Aguilar, il me semble. Et on est en zone B toujours avec les Lillois donc, qui ont pu récupérer ce ballon. Bamba, il y a Gudmundsson qui flirte à la limite du hors-jeu. Pareil pour David. Bamba qui va servir justement David dans le camp monégasque. Mais la court pour David en zone D. Ouais, et ce sera une touche pour Monaco. La passe un peu longue de la part de Bamba. Et Bamba qui reçoit plusieurs sifflets. C'était lui le joueur le plus sifflé à l'annonce de la composition des équipes. Tout à fait, Thomas, oui. Et touche pour Monaco en zone D dans son propre camp. On est vraiment à 20 mètres de leur propre cage. Avec Caio Henrique qui va pouvoir faire cette longue touche pour une tête lilloise finalement. On est à 25 mètres avec Onana, zone D. Qui a tenté une louche, ratée. Et ça, le ballon qui sort et qui va être récupéré donc par les Lillois en zone D et touche effectuée par non pas Jonathan David mais bien Zeki Chelik. Et on rappelle qu'on joue depuis un quart d'heure désormais, hein, toujours 0-0 entre Lille et Monaco. Jonathan David et Timothy Weah se sont créés les plus grosses occasions de cette rencontre. Jonathan David dont la frappe est passée à côté à la 7e minute du but de Noubel alors qu'il était seul dans la surface de réparation. Et Weah qui était au point de pénalty et frappe trop écrasée. Capté par le gardien allemand. Ce qui est paradoxal, Thomas, c'est que Monaco arrive à vraiment accélérer le jeu et là on le voit, ça a failli encore alors que Léo Jardim qui sort en zone B et qui heurte son propre défenseur. Sven Botman justement, oui, avec la passe de Fofana qui n'a pas trouvé d'attaquant monégasque mais qui a forcé Léo Jardim à sortir. On est dans le camp monégasque en zone C avec zone A dans le camp lillois maintenant avec Caio Henrique qui va chercher un long ballon à entrer la surface pour Ben Yedder peut-être. Et pour Voland surtout, mais c'est les Lillois qui récupèrent. Avec Chelik. Chelik pressé et touche pour Monaco. On est en zone A et on est à 35 mètres du but lillois. C'est vrai que Monaco essaye de produire un contenu offensif mais n'a pas encore de franche occasion contrairement à Lille qui a pu en obtenir. On rappelle que Monaco doit absolument s'imposer. Si Monaco remporte toutes ces rencontres, Monaco sera assuré d'être sur le podium en fin de saison. Avec le ballon maintenant à l'entrée de la surface lilloise. Avec Golovin qui va servir Ben Yedder côté droit. C'était pas Ben Yedder, c'était Vanderson, pardon. On est toujours à 20 mètres du but lillois. Zone A avec le centre de Caio Henrique et peut-être deuxième poteau. Et les défenseurs lillois qui ont réussi à récupérer le ballon avec Diallo. Aucun attaquant monégasque n'était là pour reprendre le ballon avec Weah, avec Bamba toujours sous pression. On est toujours dans le camp lillois avec le dégagement de Fonté pour David dans la ligne médiane. On est toujours encore dans le camp lillois en zone A avec Badiachil, Chouamini
qui va renverser le jeu au niveau de la ligne médiane. Monaco qui a de nouveau monopolisé le ballon, Pavel. Et ils ont eu du mal à se dégager du ballon, les Lillois, et on a vu qu'ils ont eu des difficultés à s'en sortir en zone A. Et là, ils vont récupérer donc la touche en zone B, parce que c'est vrai que les incursions offensives de Monaco peuvent être dangereuses avec Folland et Ben Yedder. Et nous rappelons que nous sommes toujours également en direct pour suivre cette rencontre sur Twitch et que l'on attend vos réactions évidemment. Avec les Monégasques qui ont le ballon en zone B maintenant avec Aguilar pour Ben Yedder, côté droit à 20 mètres. Ben Yedder qui va servir Aguilar à l'entrée de la surface. Aguilar qui va pouvoir centrer et ça va être contré et ce sera un renvoi au 5,50 m finalement. Donc le ballon était sorti avant, n'a pas été touché. Et donc les Lillois qui vont pouvoir se dégager. 18 minutes ici Stade Pierre-Mauroy. 0-0, attention, 0-0 c'est l'un des scores fétiches cette saison. On devrait les compter, Thomas, les nombres de 0-0 oui, il y a eu à Pierre-Mauroy. Il y a eu Metz, il y a eu Saint-Etienne, il y a eu Bordeaux récemment notamment. Les Lillois qui sont que la 10e équipe à domicile cette saison, même s'ils n'ont perdu que 3 fois. C'était contre Paris, contre Lens et contre Nice. Tout à fait. Les Lillois qui ont le ballon. On est dans la zone D maintenant avec Bamba qui va percuter à 20 mètres du but monégasque. Bamba face à Caio Henrique, il n'est pas passé encore l'attaquant espoir français. Bamba qui va peut-être chercher André. Toujours en zone D, toujours côté droit avec le centre de Benjamin André. La tête peut-être, la deuxième. Côté Lillois c'était Gudmundsson je crois au point de pénalty qui a failli, qui a repris ce ballon mais qui n'a pas inquiété plus que ça Alexander Nubel. Même si Badiachil avait été battu. Oui, et puis le ballon qui s'est pas mal baladé dans la surface et qui est revenu sur un Lillois. Et la tête de Gudmundsson qui passe à côté. Encore une occasion dangereuse pour les cages de Newell. Alors que Monaco est la 4e équipe à l'extérieur. Mais paradoxalement, on n'a qu'une différence positive de 2 buts. Et étant donné que sa différence totale est de plus 22, et bien c'est à domicile qu'elle est la plus prolifique offensivement. Et les Lillois qui ont le ballon dans leur propre camp avec José Fonté, pardon. Léo Jardim face au pressing monégasque qui va pouvoir allonger. On est au niveau de la ligne médiane avec André. Bamba peut-être pour David et hors-jeu de la part de Jonathan Bamba. L'arbitre avait levé le drapeau, les joueurs l'ont vu. Jonathan David qui se rend disponible quand même. Jonathan David tout de même qui n'a plus marqué depuis au moins 6 rencontres. La dernière fois c'était contre Clermont début mars. Ça remonte pour l'attaquant canadien, auteur de 13 buts cette saison. Effectivement, c'est côté Lille, c'est très compliqué, un jeu offensif vraiment qui est décrié par les supporters et puis qui n'est vraiment pas dynamique et pas prolifique du tout. 20e minute, toujours 0-0 ici à Pierre-Mauroy entre Lille et Monaco pour ce premier match de la 36e journée de Ligue 1. Et pour l'instant, une ambiance clairsemée. 2 occasions lilloises, on le rappelle. Jonathan David, 7e minute, une frappe côté gauche passée à côté de Nubel. Et puis Timothy Weah à la 12e. Côté Monaco, pas grand chose à signaler, même s'il y a eu plusieurs incursions dans la surface de réparation. Et pour l'instant, on a un renvoi au 5,50 m côté lillois avec Léo Jardim. Et à chaque fois, Pavel, on note des longs ballons, on ne cherche pas à relancer court. Oui, non, on veut vraiment envoyer le sac devant, comme on pourrait dire. Et c'est pas forcément très judicieux puisque c'est des pertes de ballon qui peuvent parfois être occasionnées alors qu'on repart en zone B, en zone C, on tente vraiment de faire quelque chose, de sortir de ce pressing monégasque qui est assez intense. Perte de balle, ballon bien récupéré par Aurélien Tchouameni en zone B, on va reverser en zone A avec Golovin. Golovin qui a toujours le ballon, qui est presque à l'entrée de la surface et qui ne trouve personne malheureusement et qui ne trouve pas Youssouf Fofana. Les Lillois récupèrent le ballon. Avec José Fonte, justement, on est zone A. Chelik, qui a éliminé d'un petit pont. Chelik qui va pouvoir accélérer la ligne médiane maintenant. Chelik passé en zone D avec Bamba toujours qui est là pour jouer loin contre 1. Bamba qui va peut-être pouvoir s'appuyer sur le latéral turc. Chelik à l'entrée de la surface, le centre côté droit, non. Ça a été contré par un Monégasque. Monaco qui a le ballon en zone D et touche Monégasque, pardon, même si Bamba avait été faire le pressing. Touche effectivement pour Caio Henrique. On voit que les Monégasques sont plutôt bien alignés en défense. Il y a pu avoir des occasions lilloises, mais les joueurs du Rocher sont plutôt bien alignés et arrivent à faire un bon repli défensif. On ne les sent pas plus stressés que ça à ce sujet. C'est pour normal, Monaco qui reste sur 7 victoires consécutives, c'est la meilleure série européenne en cours. Monaco qui est sur une fin de saison en boulet de canon
et qui avait attendu, qui avait été patient contre Angers pour faire la différence, qui avait fait la différence en deuxième période, avec les Lillois qui ont le ballon tout de même, avec Jonathan Bamba dans la zone D à 20 mètres, va percuter côté droit, avec André, il va pouvoir trouver comme appui, de nouveau Bamba, le 1-2, c'est dégagé, avec Caio Henrique. Il y a Voland, on part en compte côté monégasque, zone A, à 30 mètres du but, côté gauche, Voland face à Fonte, Voland, le crochet, Voland, le centre à l'entrée de la surface, fort devant le but, et Ben Yedder qui n'était pas là pour couper, et Gurbich qui n'a pas touché ce ballon, et donc c'est parti en touche de l'autre côté. Après 23 minutes de jeu, c'est la première incursion vraiment très intéressante de la part des monégasques. On a vu pour la première fois Léo Jardim faire un plongeon. Et avec Kevin Voland qui avait mis à mal José Fonte, un crochet à gauche, un crochet à droite, et le centre fort devant le but n'a pu être coupé par personne. Heureusement pour les Lillois, malheureusement pour les monégasques. Avec André, on est en zone B maintenant, toujours les Lillois qui ont le ballon dans leur propre camp à 30 mètres avec André. David, c'est les monégasques qui ont récupéré au niveau de la ligne médiane. Monaco qui essaye petit à petit de s'installer, même si c'est pas toujours facile car les Lillois sont quand même plutôt là au pressing. Ce ballon qui ne sera pas sauvé de la touche en zone C de la tête. Monaco qui va obtenir la touche. Allez, justement, on sera au niveau de la ligne médiane avec Ruben Aguilar. Après 24 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Monaco. Avec Chouamini justement qui va pouvoir trouver appui sur Vanderson. Côté droit. Bien intercepté par un défenseur lillois. On va progressivement revenir en zone C. On tente de trouver Jonathan David devant. Ça va être compliqué. C'est Newell qui capte de la main et qui relance tout de suite en zone D à la main. Voilà, il a eu le temps progressivement. On repart en zone A avec Caio Henrique. Caio Henrique qui est très dynamique dans ce début de match. Chouamini. On va revenir en zone C. En zone B, Monaco qui tente de construire. Le pressing lillois n'est pas trop mauvais alors qu'il y a une faute qui est sifflée par monsieur Le Texier sur Vanderson. Vanderson qui est à terre, avec un coéquipier qui va le relever. Aucun problème. Ce sera donc un coup franc. Je vais rapidement. En zone B, justement, on est au niveau de la ligne médiane et on repart pour une construction patiente côté monégasque. On est dans leur propre camp au niveau de la ligne médiane avec en zone B maintenant côté droit avec Vanderson notamment qui est souvent recherché, Vanderson et Aguilar côté droit côté monégasque, et on aura un corner pour l'AS Monaco, le deuxième de la partie, mais cette fois de la zone B vers la zone A, de la droite vers la gauche. Pas de prise de risque pour les défenseurs lillois. Il a mis le ballon en corner pour ne pas laisser une nouvelle opportunité monégasque offensivement. Alors que c'est Golovin donc, qui va tirer ce corner. Golovin justement. Qui est un des meilleurs passeurs de cette équipe. 4 passes décisives. Et cette c'est saison. Parti, le corner, Pavel avec Golovin à tête de Chouamini. Oh, et c'est Voland qui a failli la reprendre au deuxième poteau. Chouamini qui avait une tête piquée au point de pénalty, smatché, et Voland qui aurait pu la reprendre en bout de course au deuxième poteau, mais qui était un tout petit peu trop court. L'attaquant allemand. Gros corner, grosse occasion pour l'AS Monaco après 26 minutes. C'est la deuxième, après l'incursion de Voland tout à l'heure. Philippe Clément qui était agité dans sa surface et qui s'est pris la tête dans les mains. Ils ne sont pas passés loin les Monégasques de peut-être débloquer ce match. Monaco qui se montre de plus en plus dangereux en tout cas dans ce début de match de la 36e journée de Ligue 1. Avec les Monégasques encore qui ont le ballon dans leur propre camp. Voland, mais qui fait face à 3 joueurs lillois et qui va même faire faute sur Benjamin André. Le Texier qui arrive. Oui, ça s'est échauffé un petit peu entre Benjamin André et Golovin. Qui demande à Golovin de repartir. Et sous les sifflets d'ailleurs du stade Pierre-Mauroy, les Lillois qui vont avoir ce coup franc donc au niveau de la ligne médiane. Vraiment, ça s'est échauffé un petit peu entre Benjamin André, victime d'une faute, et Golovin qui l'a un petit peu poussé. Mais monsieur Le Texier qui a calmé le jeu et qui n'a pas distribué de carton pour le moment. Et José Fonte qui va donc pouvoir jouer ce coup franc. On est à 50 mètres du but, on est au niveau de la ligne médiane vraiment en zone D. Et on renverse le jeu en zone C maintenant pour Diallo qui repart dans son propre camp avec le pressing monégasque. Ouais, les Monégasques qui vont miser sur le pressing pour marquer des buts, alors qu'on tente en zone D de faire un long ballon côté lillois, ça ne trouve personne. Mais ils ont de nouveau récupéré le ballon les Lillois à 30 mètres avec Timothy Weah qui a passé en zone C. Weah
à 30 mètres qui est un peu bloqué. Alors il repasse dans l'axe avec Onana. Onana qui va trouver Bamba. Bamba qui a perdu le ballon devant Golovin à 25 mètres. Il était en zone D. Et Golovin. Et oui, les Lillois qui vont pouvoir récupérer le centre de Gudmundsson avec Golovin qui a fait une mauvaise passe. Et c'est dégagé par la défense monégasque. Très mauvaise passe de Mais Golovin. les Lillois qui sont toujours dans le camp de Monaco avec Gudmundsson, André face au pressing, Gudmundsson et on recalme le jeu. Les Lillois qui en tout cas ne sont pas totalement démobilisés même si pour une équipe qui n'a plus rien à jouer. Ah, ils ont tout à jouer alors que là on est en zone D, cette incursion de Djekicili qui est à porte de la surface de réparation en zone D, bien intercepté de la part de Caio Henrique qui met ce ballon en corner, le premier corner côté Lillois donc à la 28e minute de jeu et qui sera donc tiré normalement ce corner par Jonathan Bamba. De la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C, 28e minute de jeu, toujours 0-0 on le rappelle. Et Jonathan Bamba qui va donc tirer ce corner, l'attaquant français. C'est parti, le corner de Bamba et c'est dévié au premier poteau. Et c'est pas fini, les Lillois qui vont pouvoir intervenir peut-être sur un second ballon à 40 mètres du but. Wea qui est chassé, on est toujours dans le camp monégasque mais on part en zone C maintenant, côté gauche à 30 mètres avec l'appui de Gudmundsson. Wea qui va chercher Gudmundsson le 1-2. Gudmundsson peut-être qui va passer et pas de faute. Pas de faute sifflée par monsieur le Texier. Ce sera une touche pour Monaco donc Gudmundsson qui a été bien intercepté. Une touche lilloise pardon. Mais Gudmundsson qui a été bien stoppé par la défense monégasque. Petit enfort lillois depuis 1 ou 2 minutes qui joue dans la surface monégasque. Et Diallo qui va faire cette touche donc avec Onana. On est toujours côté gauche. Gudmundsson, le centre de Gudmundsson sera plutôt un renversement de jeu pour Bamba de l'autre côté à 25 mètres. David à l'entrée de la surface, Bamba à 20 mètres. Bamba, la frappe de Jonathan Bamba qui s'envole dans les tribunes. À 20 mètres, il était plein axe l'attaquant français et il a totalement dévissé sa frappe. Ballon bien trop haut parmi les supporters en vacances, on a peut-être réveillé certains. Et alors qu'on entend un peu plus les supporters monégasques justement nombreux, 30 minutes ici à Pierre-Mauroy, 0-0 entre les deux équipes. On rappelle, Lille qui s'est créé une grosse occasion vraiment à Jonathan David à la 7e minute, sa frappe qui est passée juste à gauche. Et puis Monaco qui aurait pu ouvrir le score également sur un corner avec Tchouaméni et Voland au deuxième poteau. On jouait la 25e minute. Et les Lillois qui ont de nouveau le ballon, on est en zone D, on est dans le camp monégasque. Mais le ballon est intercepté par le milieu terrain. On cherche vraiment à trouver Jonathan David et c'est compliqué pour le moment côté lillois de trouver Jonathan David, du moins une occasion qui puisse aboutir. Alors que là on repart donc en zone C, pourquoi pas. Avec Onana, Diallo, André, on est à la ligne médiane, on est en zone B, côté lillois. Monaco qui met plus ou moins en place son pressing avec Fonte. On est toujours en zone A. On est à 30 mètres du but lillois. Chelik, il a perdu le ballon sur Golovin avec Fofana qui va avoir un peu de champ libre. On est à 30 mètres, toujours plein axe. Fofana peut-être en zone A. Fofana qui va servir Golovin une nouvelle fois. On est à 25 mètres du but. Les Lillois se sont repliés avec la frappe de Tchouaméni enroulé et qui passe au-dessus à 25 mètres plein axe. L'attaquant, le milieu français, et sa frappe est passée au-dessus du but de Léo Jardim. Tout récent international Aurélien Tchouaméni. Et oui, là la frappe était un petit peu trop enroulée. Puis il était gêné surtout par un Lillois qui n'a pas pu lui permettre de bien ajuster. C'est donc un dégagement pour Léo Jardim. Alors que l'ambiance est toujours aussi clairsemée. On n'entend pas trop les DVE qui sont en vacances. Ils l'ont dit et l'ont fait comprendre aux joueurs lillois. Les Monégasques qui ont le ballon maintenant. Avec ce renvoi et c'est un nouveau duel aérien qui va se jouer dans le camp monégasque avec Gudmundsson qui va le gagner mais personne n'a suivi. Vanderson et touche pour Monaco au niveau de la ligne médiane. Pour l'instant Monaco qui se montre vraiment patient, serein. Il y a eu une occasion pour l'instant mais pas une réelle emprise encore sur ce match alors qu'on a vu que Golovin boitait un petit peu. Oui tout à fait, Golovin, on va surveiller ça. Jocelyn Gourvenec qui un petit peu dépité, on le voit vraiment avec ses grands gestes habituels. Alors que là on va repartir donc en zone D côté monégasque avec Caio Henrique qui va tenter de trouver une incursion devant, non. On va revenir sur Golovin, on est toujours en zone D. 32 minutes, toujours 0-0 ici à Pierre-Mauroy entre Lille et Monaco.
On le rappelle hein, que Monaco peut monter à la deuxième place du classement en cas de victoire. Avec Vanderson côté droit, Vanderson côté droit en zone B lilloise. Et il a été interrompu, ce sera touche tout de même pour Monaco. On est à 25 mètres du but lillois, le but de Lojardim. Pas loin de la surface en zone B, ça va être intéressant. Alors que Monaco a toujours le ballon, on a l'entrée de la surface pour un Monégasque. On a trouvé une petite louche, il n'était pas hors jeu, il n'est pas sifflé hors jeu. Et le défenseur lillois qui s'en sort très bien parce que cette petite touche était dangereuse dans la surface de réparation lilloise. Ce sera donc une touche en zone B. C'était Ben Yedder pour Voland, hein. Ben Yedder qui a failli trouver Voland, mais Voland qui était un petit peu excentré et qui n'a pas pu remettre correctement ce ballon. Et le jeu qui a été interrompu, qui va reprendre par un dégagement lillois avec Sven Botman visiblement. Et toujours 0-0 hein, après 33 minutes entre Lille et Monaco. On a connu meilleur match du vendredi soir, on ne vous le cache pas. Sur une bonne pelouse, hein, la pelouse pourtant, du stade Pierre-Mauroy. On rappelle hein, que Lille fait un peu office d'arbitre en cette fin de saison dans la course au podium, puisque Lille joue Monaco, jouera Nice la semaine prochaine et recevra Rennes pour la dernière journée le 21 mai prochain. Et les Lillois qui relancent ce ballon côté gauche avec le centre Gudmundsson à la surface monégasque et corner pour Lille avec Gudmundsson en zone C qui s'était procuré une petite situation. Mais la défense monégasque qui avait contré son centre et donc corner de la zone C vers la zone D avec Jonathan Bamba de la gauche vers la droite. Jonathan Bamba qui doit se montrer un peu plus influent, l'attaquant français qui n'a marqué qu'un seul but cette saison, qui n'a marqué qu'un seul but en plus d'une année et demie. C'est très pauvre pour un club à l'Europe. C'est parti, le corner de Jonathan Bamba avec la tête de défenseur monégasque et Golovin au pressing et Aguilar et Monaco qui va pouvoir lancer un contre avec Fofana. Fofana, il y a Ben Yedder, on est au niveau de la ligne médiane. Fofana et la bonne interception de Botman et Monsieur Le Texier qui siffle une faute. Faute sifflée par Monsieur Le Texier alors que là le public ne comprend pas, les Lillois non plus. On aurait une faute sur un Monégasque. Sur Fofana, on est à 30 mètres du but, Youssouf Fofana qui a lancé ce contre et qui a été stoppé irrégulièrement par José Fonte selon Monsieur Le Texier. On est à 30 mètres plein axe, donc 35 mètres même pour ce coup franc. Pourquoi pas tenter un centre, pourquoi pas. Et Jocelyn Gourvenec qui ne comprend pas trop justement cette décision de Monsieur Le Texier. Et donc coup franc pour Monaco après 35 minutes, toujours 0-0 on le rappelle, avec Caio Henrique pour le tirer. On est vraiment plein axe hein, en zone A dans le camp lillois avec le centre de Caio Henrique justement. Et c'est dévié par la défense lilloise qui va pouvoir se dégager. Et Diallo qui va même laisser filer pour une sortie de but. Et non, pour un corner, Monsieur Le Texier. Alors que tous les défenseurs lillois s'étaient totalement arrêtés de jouer. Et il y a eu une petite incompréhension côté lillois, effectivement c'est un corner. Il n'aurait pas dû laisser Thiago Diallo le ballon filer en touche et le reprendre. Et oui, il a littéralement le défenseur portugais laissé filer le ballon en sortie de but, mais c'est un corner de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone A qui va être tiré par Golovin, le russe. Et ce sera joué à deux finalement. Côté droit, toujours en zone B, avec Golovin à l'entrée de la surface. Le centre de Golovin finalement dévié au premier poteau, c'est pas fini. Golovin qui a encore le ballon, côté droit. Le centre peut-être au deuxième poteau. Et c'est dégagé par José Fonte. Et faute sifflée sur un Lillois, sur un Lillois, sur Bamba je crois, ou sur David. Et faute sur David. Dans le camp lillois. Jonathan David qui... J'étais par terre et récupération de balle lilloise. Les Dogs qui vont pouvoir se dégager donc après 36 minutes de jeu. Il y a eu un petit temps fort monégasque mais qui n'auront pas profité. Avec Bamba, vraiment au niveau de la ligne médiane, victime d'une faute de Caio Henrique. En zone D, on est à 40 mètres du but de Nubel. Et pour l'instant, hein, toujours 0-0 après 37 minutes. Il n'y a pas eu un temps de situation chaude que cela, une vraiment côté lillois. Pas de tir cadré, Thomas, on pourrait le dire en tout cas. Pas de tir, si un tir cadré côté lillois quand même. Un tir cadré, oui. Mais côté monégasque, pas de tir cadré, alors que Monaco vise pourtant une place en Ligue des Champions, on le rappelle. Les Lillois qui ont le ballon hein, en zone B, avec Diallo.
avec Botman maintenant qui va renverser le jeu au niveau de la ligne médiane pour Shelik en zone D. Shelik qui va s'appuyer sur Bamba. Bamba qui va tenter de faire la différence face à Caio Henrique. Et Caio Henrique qui est là parfaitement pour quand même concéder une touche. C'est parti, c'est joué vite par Shelik pour Bamba. Bamba à l'entrée de la surface, on va mettre zone D avec Wea. Wea qui va peut-être décaler Onana. Onana pour Gudmundsson. Gudmundsson, on est en zone C maintenant. Gudmundsson à 25 mètres. Gudmundsson qui est toujours chassé par Aguilar mais qui n'a pas perdu le ballon. Diallo. Le pressing monégasque qui fait vraiment mal là. On est obligé, contraint côté lillois, de revenir en zone B. C'est vraiment affligeant de voir que le pressing monégasque a autant d'efficacité. On va tenter de repartir en zone A et puis de trouver peut-être Jonathan David, non, ou Djeki Çelik en zone D. Compliqué, une faute est sifflée. Faute de Shelik. Faute de Shelik sur Youssouf, sur Badiachil, pardon. En zone D dans le camp monégasque. Les Lillois qui ont du mal à trouver des solutions pour l'instant face au pressing monégasque. Très intense et puis très efficace surtout. Les hommes de Philippe Clément, on rappelle, hein, c'est la meilleure équipe sur la phase retour avec 33 points marqués, la meilleure équipe avec le Paris Saint-Germain. Philippe Clément qui est arrivé lors de la trêve hivernale en remplacement de Niko Kovac. Choix qui avait divisé les Monégasques et qui finalement ne divise plus forcément quant aux performances de Philippe Clément sur le banc. Même si Monaco, sous son mandat, s'est quand même fait éliminer en huitième de finale de la Ligue Europa et en demi-finale de la Coupe de France. Tout à fait. Avec Lillois qui ont le ballon au niveau de la ligne médiane et c'est perdu immédiatement avec Ben Yedder à 30 mètres. Ben Yedder avec Voland côté gauche, on est en zone A. Voland victime d'une faute. Victime d'une faute à l'entrée de la surface et carton jaune, le premier de la partie pour Zeki Shelik. Faute sur Voland et on va voir un très beau coup franc pour l'AS Monaco après 39 minutes. À l'entrée de la surface, on est en zone A et on est à 20 mètres du but. Et là, on a une réelle occasion peut-être pour Monaco. On va voir ce qui va en être fait. Et donc, vraie opportunité pour les Monégasques effectivement d'ouvrir le score avec Ben Yedder et Caio Henrique qui sont déjà autour du ballon. Qui va tirer? Nous allons très rapidement le savoir. Peut-être sûrement Ben Yedder. Ben Yedder avec son pied gauche. On le rappelle, Ben Yedder, c'est 21 buts en Ligue 1 cette saison. Et 26 buts, toutes compétitions confondues. C'est vraiment un chiffre astronomique. C'est le double du meilleur buteur Thomas de Lille, il me semble. Ben Yedder qui a été nommé dans les meilleurs joueurs de la Ligue 1 au trophée UNSP et qui est donc au 20 mètres côté gauche en zone A. Le mur est placé par Léo Jardim. 3 joueurs lillois dans le mur. Et Ben Yedder est là. Il y a également Caio Henrique, qui sera Ben Yedder qui va le tirer. La frappe de Ben Yedder, elle est renvoyée par le mur. Et les Monégasques qui vont essayer d'éviter la touche, c'est ce qui est fait. Caio Henrique, on est toujours à 30 mètres. Le long centre de Caio Henrique, sans danger pour le Jardim. Qui va repartir. 40 minutes, toujours 0-0 entre Lille et Monaco. Et Monaco qui a vraiment loupé une opportunité de se créer une vraie occasion là. Et encore cette manie des longs ballons de Léo Jardim qui engendre des pertes. C'est vrai qu'il faudrait peut-être changer de méthode de renvoi de ballon par le gardien. On est en zone B. Les Monégasques qui vont pouvoir patiemment construire après avoir récupéré le ballon que Léo Jardim a dégagé. Et on rappelle qu'on est toujours en direct sur Twitch pour vivre également ce match entre Lille et l'AS Monaco avec Caio Henrique pour Badiachil. Badiachil qui va servir Maripane. On est en zone C et on va renvoyer le ballon en zone B et ça va être directement une sortie de but pour les Lillois après 41 minutes. Et les supporters qui sont plus en train de faire la fête, on voit déjà des hollés, des chaînes humaines, des gens qui se transportent dans les tribunes. C'est presque l'action la plus intéressante pour l'instant de cette première période. Vraiment les supporters lillois qui sont plus là pour s'amuser que pour profiter du match. Alors qu'on va voir ce renvoi au 5,50 m. Donc pour l'équipe lilloise maintenant avec Diallo. Passe choisi, longue passe. Il a arrêté ses dégagements, il a peut-être compris que ça engendrait trop de pertes de balles. Mais c'est récupéré par Vanderson, côté monégasque avec Ben Yedder, côté droit, on est à 20 mètres. Ben Yedder à 20 mètres à l'entrée de la surface. Ben Yedder qui a décalé Tchouaméni, peut-être plein axe. Tchouaméni, la frappe de Tchouaméni et l'ouverture du score pour l'AS Monaco. Aurélien Tchouaméni qui a été trouvé magnifiquement par Ben Yedder à l'entrée de la surface. Il n'aura pas fallu beaucoup d'occasions à l'AS Monaco pour scorer. Tchouaméni qui marque là son deuxième but de la saison en Ligue 1, 41 minutes, 1-0 pour le club de la Principauté. Tchouaméni magnifiquement servi par Ben Yedder, le pressing monégasque qui a enfin fait bouche Pavel. Et oui, on a vu cette passe de Wissam Ben Yedder et Aurélien Tchouaméni
qui a ajusté le gardien. Il n'a rien pu faire, Léo Jardim, sur cette frappe à l'entrée de la surface de réparation. C'est véritablement un caviar pour Tchouaméni et on le sait, il aime bien ce type de frappe, l'international français. Voilà, Monaco qui va peut-être enfin relancer son match et puis surtout peut-être permettre aux Lillois de jouer plus relâchés et peut-être nous offrir une plus belle rencontre. 1-0 donc à la 43e minute de jeu. Monaco, deuxième provisoire de Ligue 1. Une frappe sèche, croisée de la part de Aurélien Tchouaméni, magnifiquement servi par Ben Yedder. Et ça a réveillé un peu plus les clameurs et les contestations du public lillois, des Gourvenec d'émission, la joie du public monégasque également. 1-0 pour Monaco, donc grâce à cette frappe croisée à l'entrée de la surface d'Aurélien Tchouaméni. Monaco, effectivement, comme vous l'avez dit, Pavel, deuxième pour l'instant donc de Ligue 1, devant Marseille et devant Rennes. C'est la bonne opération. Mais les Lillois qui ont tout de suite tenté de se réveiller. Côté gauche, en zone C, à l'entrée de la surface, avec Gudmundsson. Gudmundsson qui va pouvoir centrer, peut-être pour David. Et c'est Badiachil qui va couper ce centre près poteau. Ce sera une touche pour Lille. Les Lillois qui sont obligés un petit peu de se réveiller pour faire au moins honneur à leur public. Car Monaco, donc désormais, mène 1-0. La stratégie de patience de Monaco a payé. Et oui, le pressing a payé, comme quoi, quand on oriente une tactique de pressing. Longue touche à l'islandaise en zone D, qui va être récupérée par les Lillois. Les Monégasques qui continuent vraiment leur pressing. C'est un ballon qui va en touche et qui va être récupéré, ou pas, qui va être récupéré par l'AS Monaco et Caio Henrique pour effectuer cette touche. Il faudrait aussi que les Lillois trouvent plus d'efficacité sur les centres. Ça serait quelque chose qui serait intéressant. Caio Henrique qui va tenter donc en zone D de revenir en arrière. Badiachil qui dégage. On va donc aller en zone A. Et on rappelle que Monaco a de nouveau le ballon avec Ben Yedder côté droit en zone D maintenant pour Aguilar qui va être beaucoup plus rapide à la course alors qu'il est parti de loin maintenant. Vanderson à 25 mètres, la passe intérieure pour Ben Yedder qui n'a pas fonctionné, récupérée par Onana. Et Monaco qui vraiment commençait à éteindre les Lillois et qui ont encore récupéré le ballon avec Ben Yedder. C'est peut-être pas fini la domination monégasque. Aguilar à l'entrée de la surface, Volande c'est récupéré et ce sera récupéré par les Lillois, pas de faute sur Ben Yedder. Les Lillois qui se réveillent un petit peu peut-être avec Bamba au milieu de la ligne médiane. Il y a un 3 contre 3. Il va servir Ouéa à côté gauche, à l'entrée de la surface. Ouéa qui s'est interrompu, qui va essayer de frapper. Finalement, il y aura donné à Bamba et c'est contré et c'est dans les bras de Noubel. Qui a empêché ce ballon de sortir en corner et on voit que les Lillois en zone C ont tenté quelque chose. Ouéa a eu des difficultés au contrôle, ce qui n'a pas pu permettre de garder un jeu rapide et les Monégasques, Newell qui relance à la main dans cette zone D. Caio Henrique qui a dû toucher énormément de ballons, tout comme Alexander Golovin. Et on rappelle ce but du coup de Tchouaméni, les conséquences au classement. Monaco est deuxième avec 65 points, mais une meilleure différence de but que l'OM. Et Rennes quatrième qui jouera mercredi prochain son match en retard avec 62 points. Lille pour l'instant qui a le ballon. Les Lillois qui n'avaient déjà pas le soutien du public et qui l'ont encore moins désormais. C'est récupéré encore par Monaco. Monaco qui commence vraiment à mettre la main sur le match avec Golovin côté gauche. On est en zone A avec Caio Henrique à l'entrée de la surface. Le centre de Golovin côté gauche et c'est intercepté par José Fonte. Et c'est la mi-temps sous les sifflets du stade Pierre-Mauroy, sous les très larges sifflets du stade Pierre-Mauroy. Monaco mène 1-0 Pavel grâce à un but d'Aurélien Tchouaméni. La bronca effectivement pour les Lillois qui on voulait peut-être voir en tout cas un Lille plus relâché, qui n'a plus d'enjeu au niveau européen, et Monaco qui a bien trouvé les filets avec Aurélien Tchouaméni et cette très belle frappe bien servie par Wissam Ben Yedder. Voilà, on voit les hommes forts de Monaco qui sont au rendez-vous, un pressing qui a payé et il faudra voir ce que ça donne en deuxième mi-temps. Monaco deuxième de Ligue 1 et on se retrouve dans 15 minutes pour la deuxième période ici entre Lille et Monaco. A tout à l'heure.
reprendre. Eh bien, nous sommes de nouveau ensemble. Je suis donc avec Thomas toujours pour vous commenter ce match de la 36e journée qui inaugure donc la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats entre le LOSC et l'AS Monaco. Alors Thomas, voilà, 1-0 pour Monaco. On a envie de dire pour l'instant le job est fait côté monégasque. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette seconde période? Et bien Monaco qui mène 1-0 grâce à un but de Tchouaméni. On va juste quand même rappeler à ceux qui nous suivent que nous sommes sur Twitch et les zones quand même pour ce commentaire en audio description. Nous avons devant nous la zone A en tribune de presse. En bas à gauche, nous sommes en tribune de presse et devant nous, en bas à gauche, pardon, nous avons la zone A. Sur plus haut, vers la droite, nous avons la zone B. Nous prolongeons, nous suivons avec la ligne de touche. De l'autre côté du terrain, nous avons la zone C. Et en bas, nous avons la zone B, la zone D en bas à droite. Et donc toujours 1-0 effectivement, vous l'avez dit Pavel, pour Monaco grâce à un but de Tchouaméni à la 41e minute. Pas de changement je crois à signaler. Ce qu'on peut attendre, eh bien, pour Monaco qui doit viser la deuxième place, on va voir si Lille arrive à se réveiller. Lille qui est sorti à la mi-temps sous les sifflets des joueurs, avec les banderoles toujours affichées. Vous êtes en vacances vous aussi côté de la tribune des DVE, et de l'autre côté la banderole qui fait son retour en vacances comme vous. Lille qui, on rappelle, est 10e du classement, et ça y est, c'est reparti donc entre Lille et Monaco, toujours 1-0 on rappelle grâce à un but de Tchouaméni. Pavel donc Le LOSC est donc du côté des zones C et D et donc Monaco BA. Avec donc une action monégasque, une première frappe qui trouve le petit filet. Voilà, on attaque d'entrée cette seconde période avec une frappe monégasque qui trouve le petit filet dès la 46e minute de jeu. La frappe de Golovin qui est tout de suite, après même 15 secondes, 20 secondes à peine, a percuté côté gauche en zone C et qui a repiqué dans l'axe à l'entrée de la surface. La frappe de Golovin, le milieu russe, qui est passé au ras du filet juste à côté du but de Léo Jardim, qui va pouvoir se dégager. Lille qui doit se réveiller et qui doit faire honneur un petit peu au statut de champion de France en titre qu'il est. Les Lillois qui font la pire saison de l'histoire pour un champion de France en titre depuis plus de 20 ans. Alors avec 51 points. Exactement, avec une touche monégasque en zone D. On va tenter avec Tchouaméni, on revient en arrière sur les défenseurs en zone B. On continue, voilà, peut-être aller chercher les côtés du côté de Monaco. On est en zone C, ça continue, attention, la défense lilloise est bien en place. Tchouaméni qui retrouve donc le ballon, on est toujours en zone C, on va revenir en zone D, on trouve la passe à 10. Voilà, ça se fait la passe entre les monégasques, peut-être une opportunité avec les monégasques qui sont en zone D. On approche de la surface avec Ruben Aguilar qui tente un centre et qui va finir en corner. Corner de la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C pour Monaco. Monaco qui a marqué sur sa seule frappe cadrée en première période. 2 tirs cadrés côté lillois, mais 2 tirs non dangereux. La plus grosse occasion, c'était une frappe de David à la 7e minute. Mais donc 1-0 pour Monaco. Et ce corner avec Golovin qui va donc le tirer. On rappelle un Monaco qui est, grâce à ce succès, pour l'instant 2e du championnat. C'est ce qu'il leur faut gagner pour rester 2e. Avec le corner de Golovin, c'est parti, la tête de Tchouaméni et Jardim qui était là. Qui se détend tranquillement pour bien boxer ce ballon, alors qu'on repart en zone C. De nouveau une tentative de saute pour les Monégasques et le Jardim qui n'a même pas à sauter et qui capte ce ballon et qui le relance directement à la main en zone D sur Benjamin André qui va tenter de reconstruire. Une tête de Tchouaméni, lobé. Et Monaco qui récupère, les Lillois qui ne sont pas dedans pour l'instant. Si, ça y est, les Lillois ont récupéré le ballon et ont obtenu une touche au niveau de la ligne médiane. Les Lillois qui mettent pas vraiment de rythme, alors que les supporters lillois, les DVE notamment, les COP Ultra manifestent leur mécontentement. On les a vus en première mi-temps faire du volley, faire un paquito, notamment durant le but monégasque. Voilà. Les Lillois qui ne pourront pas compter sur leurs supporters vraiment pour les soutenir ce soir. Avec ce long ballon qui va atterrir dans les pieds monégasques. On est en zone B et on est dans le camp de l'AS Monaco. Les joueurs de la principauté qui ont le ballon. Avec Aguilar, on le rappelle, pas de changement pour l'instant, encore une fois, à la mi-temps. Avec Diallo, André, Onana. On est en zone A maintenant. Le long ballon de Nana pour David qui va être un peu court. Jonathan David, long ballon de Nana mais qui va sortir donc au 5,50 m. Effectivement, Newell qui va pouvoir
se dégager ou reconstruire. Voilà, Lille qui n'est pas vraiment encore dedans. On va voir ce que ça donne par la suite. Et donc là, le renvoi en 5,50 m pour Monaco avec Noubel. Qui demande à ses coéquipiers de s'avancer. Effectivement, hein, on avait vu Jardim en première période ne pas relancer court et Noubel fait exactement la même chose avec ce long ballon donc dans le camp lillois avec le duel gagné par les Monégasques, par Ben Yedder. On est à 30 mètres du but en zone C et c'est les Lillois qui ont de nouveau récupéré le ballon avec Léo Jardim. Pour l'instant un début de deuxième période assez calme, Pavel. Oui, les Monégasques qui tentent, qui continuent leur pressing. Alors que les Lillois sont en zone A, on tente évidemment d'avoir ce ballon. Il y a une opportunité pour Onana. Onana qui est à l'entrée de la surface en zone A et qui a toujours le ballon. C'est relevé pour un Lillois. Bamba qui a le ballon, qui n'est malheureusement pas dessus. C'est dévié par un Monégasque en zone B dans la surface de réparation. Un Monégasque qui dévie la frappe de Jonathan Bamba alors que... Ce sera un corner. Ce sera un corner pour les Lillois effectivement avec Onana qui a réussi à passer côté gauche. Hein, et en zone A, il était vraiment rentré dans la surface de réparation. Derrière, il avait tenté un crochet un peu long, mais David qui traînait également dans la surface a pu servir Bamba. Bamba, sa frappe côté droit à l'entrée de la surface de réparation peu excentrée a été déviée. Et oui, et carton jaune car les Lillois ont réclamé une main et Fonte, par son caractère qu'on lui connaît, a très certainement été un petit peu véhément là-dessus. Et a pris donc un carton jaune. Mais les Lillois ont quand même ce corner avec de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone A. Jonathan Bamba pour le tirer à la 50e minute. Toujours 1-0, on le rappelle, pour Monaco grâce à ce but de Tchouaméni. Alors que le public... L'arbitre encore en discussion avec un joueur. Avec le Botman. Est-ce que la tribune DVE a compris l'enjeu de ce corner? C'est ce que nous allons voir alors que l'arbitre est toujours en discussion. Et l'arbitre qui range ses cartons, mais on a vu hein, les Lillois protester, les Lillois qui doivent un petit peu maîtriser leur nerf parce qu'ils ont un super corner à jouer avec Jonathan Bamba qui va le tirer justement. C'est parti, le corner de Bamba avec la tête de Gudmundsson, c'est dévié finalement par les Monégasques et ça va repartir. Les Lillois qui vont quand même pouvoir se relancer avec Wea à 30 mètres, Wea côté droit, le centre de Wea venu de loin et Noubel. Parfait, Noubel qui relance directement à la main en zone A, on le voit avec pourquoi pas une incursion. Avec Vanderson en zone D, le renversement de jeu de Vanderson à l'entrée de la surface, côté opposé, zone C pour Ben Yedder. Ben Yedder un petit peu mis en difficulté et les Lillois qui récupèrent et qui vont pouvoir peut-être lancer un contre, même si la défense monégasque est déjà en place. Oui, on repart en zone A avec Jonathan David qui revient en arrière en zone D. Les Lillois qui essayent de trouver la solution par un jeu de passe. Avec le ballon justement, on avait cherché Gudmundsson, mais les Monégasques ont bien veillé. On est dans la ligne médiane maintenant, quand on passe dans le camp lillois. Zone C, côté gauche, à 30 mètres, Tchouaméni avec Caio Henrique. On ne prend pas de risque côté Monaco. Et les Lillois qui ont récupéré et qui vont pouvoir se dégager par José Fonte. Un jeu de passe... Voilà, on tente de trouver la solution du côté de Monaco, mais on ne change pas le plan de jeu. Monaco hein, qui est serein, Monaco qui mène toujours 1-0 grâce à Tchouaméni et qui ont toujours le ballon, les hommes de Philippe Clément. Avec Tchouaméni encore, avec le ballon, il va chercher à s'appuyer et les Lillois qui ont récupéré. Avec le contre peut-être de Benjamin André. On passe dans le camp monégasque maintenant, c'est un 5 contre 4 avec Gudmundsson côté gauche. On est en zone A, David qui tombe, il n'y a pas faute en zone A. Les Monégasques qui vont donc pouvoir repartir en zone D. On trouve donc Vanderson en zone D qui est à l'entrée de la surface de réparation, bien pressé par un défenseur lillois, c'est parfait. Nous sommes toujours en zone D, les Lillois qui vont donc pouvoir se relancer. Avec Onana dans son propre camp qui va aller chercher côté droit. Le bon ballon peut-être pour Jonathan Bamba, mais Jonathan Bamba va être un peu court. Et les Monégasques qui vont donc de nouveau pouvoir repartir de l'arrière avec Maripane. On est en zone A, Aguilar, Maripane. 53e minute, toujours 1-0 pour Monaco. Avec Badiachil, Monaco qui signerait une 8e victoire consécutive. Hein. C'est une série qui est similaire à celle que les Monégasques avaient signée la saison dernière, lorsqu'en deuxième partie de saison, ils avaient été chercher la 3e place et une qualification en Ligue des Champions. Ils avaient notamment enchaîné une série de 7 victoires d'affilée. Là, ce serait 8 victoires de suite. Une série assez exceptionnelle
de la part Et des comme autres vous le disiez, s'ils remportent tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, ce qui semblerait logique, ils peuvent donc prétendre à être sur le podium. Automatiquement, ils pourraient même viser une deuxième place. Monaco, qui on le rappelle, devra recevoir Brest samedi prochain et ira à Lens pour la dernière journée pour une confrontation qui pourrait être explosive. Et les Monégasques qui ont justement une touche en zone D avec Ruben Aguilar sous les yeux de Jocelyn Gourvenec. On est à 40 mètres du but lillois. Vanderson qui fait face à Gudmundsson mais qui va garder le ballon pour Badiachil qui va relancer de l'autre côté. Les Monégasques qui ont quand même un contrôle assez aigu du ballon avec Golovin côté gauche avec Caio Henrique qui est là donc en zone C et qui va revenir sur la zone B. On progresse dans le terrain progressivement par un jeu de passe. Aguilar en zone A qui avait été bousculé mais qui est toujours debout. Le jeu de passe qui continue. Vanderson un petit peu juste pour cette passe. En zone D, les Lillois qui sont là. Récupération de nouveau Monégasque. Nous sommes en zone D. Les Monégasques qui continuent. Wissam Ben Yedder. Vanderson sur le côté qui est à l'entrée, qui va pouvoir faire un centre et qui est dévié par un défenseur lillois. Un centre à ras de terre. Il a été retouché par Vanderson, Pavel. Il a été retouché par Vanderson. Voilà. Et donc sortie de but en faveur des Lillois. Et le premier changement pour l'AS Monaco qui se prépare avec la sortie de Golovin et l'entrée de Ismail Jacobs pour Monaco. Jeune milieu de 23 ans qui va faire son entrée à la place de Golovin qui a été plutôt bon, qui s'est montré en tout cas, qui a été présent dans les passes et qui a tenté d'aider cette équipe monégasque. En tout cas, ce n'est pas un mauvais match pour le milieu russe. Et deux changements à côté lillois également avec l'entrée d'Angel Gomez dans quelques instants à la place de Jonathan David et l'entrée d'Edon Zegrova. Et on va voir à la place de Gudmundsson. Deux changements côté lillois et un changement côté monégasque. Donc après 56 minutes et les sorties des joueurs lillois sous les sifflets. Que pourtant Zegrova est apprécié par le public. Le contexte ne s'y prête pas. Zegrova qui a été élu meilleur joueur du mois d'avril du côté du club lillois. Et Jonathan David qui poursuit sa série 2 mois sans marquer pour l'attaquant canadien qui avait extrêmement bien performé en début de saison. On rappelle qu'au match aller, c'est lui qui avait notamment inscrit un doublé lors du match nul de but partout contre Monaco. 56e minute, toujours 1-0 pour Monaco, Pavel. Et oui, on voit Monaco qui est en zone B, qui tente de se sortir de cette situation. Lille qui obtient un pressing. Il y a une faute avec Aurélien Chouamini qui se tord de douleur. L'arbitre qui vient auprès de lui, Amadou Onana, qui va prendre les nouvelles. Et toujours faute située dans le camp monégasque, au niveau du rond central. Et les soigneurs qui vont visiblement peut-être rentrer. Chouamini qui se relève finalement. Monsieur Le Texi qui demande à Ben Yedder et à Monaco de calmer un peu le jeu. Monaco qui mène toujours 1-0 en rappel. Et donc ce coup franc et le jeu qui va repartir côté monégasque. Avec Aguilar qui va chercher appui sur Fofana. Aguilar qui va renverser le jeu. On est en zone B côté monégasque. Avec le ballon en zone C. Et touche concédée pour les Lillois, Pavel. Et oui, on repart avec une touche pour les Lillois qui la joue très rapidement en zone C. Et qui vont rebasculer en zone D. Attention parce qu'il y a des passes courtes. Wissam Ben Yedder qui est toujours à l'affût au pressing. Diallo Bamba, on est en zone A. Bamba qui n'arrive pas à faire la passe. Bien pressé par Ruben Aguilar. Et les Lillois qui se font un petit peu peur et qui reviennent en zone C. Voilà, qui vont tenter de se sortir de là en zone B. Le pressing monégasque. Vraiment tous les joueurs qui y sont. Et voilà, le pressing est payant. Récupération pour les monégasques. Et qui tout de suite est reperdu. Lille qui ne trouve pas la solution pour l'instant quand même face au pressing monégasque. Monaco qui est en contrôle, même si c'est les Lillois qui ont le ballon, mais la passe qui a failli être mal assurée et Vanderson qui a failli en profiter. Les Lillois qui ont quand même le ballon avec Onana dans son camp et qui a franchi la ligne médiane. Onana qui a peut-être vu Bamba, non, côté gauche. Bamba qui a rebasculé d'ailleurs à gauche depuis l'entrée d'Angel Gomez. Et côté droit maintenant avec Chelik. En zone B, pourquoi pas ce centre. Et c'est contré par la défense monégasque avec Vanderson. Vanderson qui va pouvoir lancer un contre. Il est tout seul, Jacobs, avec peut-être le ballon pour volant à 20 mètres du but. Le centre de Jacobs pour Ben Yedder qui était dans la surface. Ça finira en touche finalement. Ben Yedder qui était un petit peu court pour obtenir ce ballon.
et donc touche côté lillois dans la zone D après 59 minutes. Et on rappelle que nous sommes également en direct sur Twitch pour vivre ce match entre Lille et Monaco. N'hésitez pas à donner vos commentaires afin d'égayer notre match. Lille toujours mené, on le rappelle, et donc Diallo qui va pouvoir faire cette touche. Il y a eu un petit moment d'hésitation avec l'arbitre assistant et c'est relancé avec le dégagement un peu académique de Botman. C'est récupéré par Monaco justement. Fofana à 20 mètres, il va pouvoir repiquer plein axe pour Voland. Voland qui va servir Bagné d'air qui va être un peu court. L'attaquant français. Belle sortie de Léo Jardim dans les pieds de Wissam Ben Yedder. Voland avait fait une très belle passe, mais Jardim a été à l'affût et il va faire une relance longue vers la zone A. Ben Yedder qui était passeur et dont on sait qu'il peut être buteur également, lui qui est le 3e meilleur buteur à égalité avec Martin Terrier et derrière Kylian Mbappé. Les Lillois qui ont le ballon avec Léo Jardim qui va dégager. Léo Jardim dans le camp monégasque avec Onana. Onana, deuxième ballon, Onana à 30 mètres qui va servir Bamba. On est en zone A avec Benjamin André, Bamba, Diallo qui va repartir dans le corps de Lille avec Botman côté droit désormais pour José Fonte, toujours dans le camp lillois, zone C. Angel Gomez qui est obligé de décrocher très bas. Angel Gomez qui n'a pas marqué encore cette saison en Ligue 1. Peut-être que ce soir pourrait être la bonne occasion, mais pour cela il faudrait que Lille ait les occasions de le faire. Puisse sortir de sa surface, alors que là Léo Jardim essaye de faire sortir de la surface. Encore une passe avortée en zone A. On va repartir en zone B pour les Monégasques. Avec Caio Henrique. Caio Henrique qui va chercher appui sur Ismail Jacobs qui se met déjà en jambe. Fofana qui va justement servir Jacobs, le 1-2. On est côté gauche, le centre peut-être en zone C de Jacobs. Deuxième poteau, Vanderson qui va être obligé de remettre de la tête. Et ce ballon a été touché par qui en dernier? Ce sera un corner pour Monaco. Ça sera un corner, ce ballon qui a été touché par Diallo en dernier. Corner de la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C pour les hommes de Philippe Clément. Un petit peu compliqué pour Vanderson de reprendre ce ballon. Alors qui va effectuer le corner? Vraisemblablement Caio Henrique qui semble se diriger vers le ballon. Oui, parce que depuis la sortie de Golovin, qui était vraiment la patte créative, forcément Monaco est obligé de changer de tireur. Vers de la zone D vers la zone C, donc ce corner. 61e minute. Et on rappelle que Monaco, alors que Monsieur Le Texier est en train visiblement de discuter à l'oreillette, peut-être avec la VAR. Non, c'est bon. Peut-être que côté monégasque, on réclamait une main visiblement sur la tête de Diallo. Mais il y aura donc corner finalement. Corner de Caio Henrique. Que va-t-il faire puisqu'il y a Vanderson qui se tient à sa disposition juste devant. Mais il y a Angel Gomez qui surveille également, donc il va sûrement le tirer dans la surface. C'est parti, le corner rentrant et c'est dégagé par la tête d'Onana. Avec la tête, une deuxième tête et une troisième côté monégasque, mais c'est les Lillois qui vont pouvoir lancer avec le ballon d'Angel Gomez pour Wea qui va être un peu court et la défense monégasque qui veille avec Noubel. Monaco qui peut se relancer, Maripane. Monaco qui est vraiment pas très inquiété par les Lillois. Les Lillois qui maintenant, les supporters, regardez, se font une chenille dans leur tribune. Ils se baladent de bas en haut, de haut en bas, sur le côté, pendant que les Monégasques, eux, relancent en zone A. Ils sont vraiment très sereins, les Monégasques. À défaut de voir la fête sur le terrain, c'est la fête en tribune pour les supporters lillois. Mais pour l'instant, c'est Monaco qui fait la fête surtout, qui mène 1-0, qui est pour l'instant deuxième du championnat, avec Ismail Jacobs aux 25 mètres, qui va pouvoir servir Vanderson. Il est passé à côté du ballon. Dommage pour le latéral brésilien. Et Flamini qui tente de la récupérer en zone D, c'est un petit peu compliqué. C'est donc une touche pour Lille. Pour le LOSC. Avec Diallo justement, qui va pouvoir la relancer alors qu'il y a quelques joueurs monégasques et lillois également qui sont à l'échauffement, avec Bradaric notamment. Et c'est reparti avec Bamba. Bamba, faute sur Jonathan Bamba. Faute de Vanderson sur Bamba. On est au niveau de la ligne médiane, vraiment la frontière entre la zone D et la zone A. Avec Diallo qui va repartir de l'arrière. On essaye tant bien que mal du côté de Lille de construire par derrière en vain. Mais c'est dire, les difficultés lilloises vraiment de mettre à mal cette défense monégasque depuis l'occasion de Jonathan David à 7e minute. Eh bien c'était presque le pic, le plus gros temps fort de Lille dans cette rencontre. Depuis il n'y a plus eu grand chose à se mettre sous la dent du côté des Dogs et Monaco qui mène 1-0 et qui peut donc contrôler cette rencontre. Les Monégasques qui ont le ballon encore une fois. Et le ballon qui n'est pas sorti ici. Touche pour Lille.
avec Angel Gomez au 30 mètres. Et regardez, il perd tout de suite le ballon. Hein. C'est compliqué pour Lille, vraiment. Hein. De garder le ballon surtout. Lille qui est 10e du championnat et qui a mis un terme à ses espoirs d'Europe lors de la défaite contre 3-0 justement. Avec les exclusions de Renato Sanchez et de Burak Yilmaz qui ne sont pas là et qui ne reporteront peut-être plus, on ne sait pas, le maillot lillois. Lille qui reste sur une victoire seulement lors de leurs 6 derniers matchs et sur 3 défaites lors de leurs 4 dernières rencontres. C'est une fin de saison compliquée pour les Dogs, même s'ils ont le ballon. Avec Jonathan Bamba, on est à 30 mètres. Et en zone A, Bamba qui tente de se dégager de ce pressing de Vanderson. On retrouve Benjamin André qui tente de faire une transversale en zone B, c'est réussi. Il trouve un de ses coéquipiers qui est à l'entrée de la surface de réparation en zone B, qui tente, qui est dans la surface, qui arrive à dribbler le défenseur, qui n'a pas de solution autour de lui. C'est Zegrova, le centre de Zegrova, qui avait trouvé un centre caché presque, le meilleur joueur lillois de ces dernières semaines, qui peut faire la différence, mais personne n'a suivi son centre. Et Newell a été bien vigilant malgré ce centre caché. Les Monégasques qui repartent en zone D. Avec Vanderson, Ben Yedder qui n'hésite pas à décrocher, même s'il perd le ballon. Wea qui est accroché par Ben Yedder, Wea qui poursuit sa course, on est à 30 mètres. Wea qui va décaler Angel Gomez. La frappe à l'entrée de la surface de 20 mètres. La frappe de Gomez, Sarah terre et qui passe à côté du but de Newell. Et Ben Yedder qui va également recevoir un carton jaune pour avoir tenté d'accrocher Timothy Wea. Alors que Myron Boidou se prépare à rentrer et va donc rentrer à la place de Wissam Ben Yedder. On rappelle, Myron Boidou est un des meilleurs buteurs du club avec 6 buts. Le néerlandais de 21 ans qui fait donc son entrée à la 66e minute à la place de Wissam Ben Yedder, qui aura été de tous les efforts, qui aura fait un pressing très important, qui remercie son public, qui s'est déplacé quand même en masse, Thomas, il faut le dire, dans la tribune extérieure. Et il a de quoi les remercier. Boidou, donc, qui va pouvoir faire son entrée. Un peu de 109 côté monégasque pour pourquoi pas se mettre à l'abri et aggraver le score. Ouais, Ben Yedder qui a été de tous les bons coups, qui a été passeur encore ce soir. Ben Yedder qui est vraiment l'homme clé de l'AS Monaco, et Myron Boidou en difficulté en première partie de saison, meilleur hein, vraiment depuis la trêve et depuis l'arrivée de Philippe Clément. Les Monégasques qui vont pouvoir se relancer. Monaco, hein, qui on le rappelle, a besoin d'aggraver la marque aussi parce que la différence de but pourrait compter pour la fin du championnat. Monaco qui est à plus 23 avec cette victoire 1-0, Marseille qui est à plus 20. Donc vraiment c'est très serré, et Rennes en revanche a une différence de but assez largement favorable, les Bretons. Les Monégasques qui ont le ballon avec aux 20 mètres peut-être Boidou justement qui va être servi, mais la tête de Gudmundsson qui n'était pas hors jeu. Boidou, la tête de Botman pardon, Gudmundsson est sorti évidemment. Fonté qui dégage. On revient en zone B côté lillois, la tête est plutôt bonne mais les Monégasques sont à l'affût. Fofana, Chouameni, on est en zone B, Chouameni qui tombe. Le Texier qui décrète l'avantage. Fofana est en zone C. Les Monégasques qui posent encore le danger. Fofana qui s'en va tout seul. Il n'y a personne sur lui. Malheureusement, perte de balle pour les Monégasques. On repart avec les Lillois en zone D qui vont peut-être faire une immersion en zone A. Avec un contre, hein. Angel Gomez qui a vu Bamba et le contre qui a pu se créer et a été ralenti. Bamba qui attendait de servir Wea, mais la défense monégasque surveille avec Maripane notamment qui ne tremble pas face à l'attaquant américain. Fofana dans son propre camp. On est à 30 mètres de but de Newell. Maripane, Monaco contrôle. Aguilar, Chouamini. Toujours en zone A, les Monégasques qui reviennent même sur leur gardien Alexander Newell, qui était très critiqué d'ailleurs. Oui, en début de saison, Newell qui a fait 11 matchs sans encaisser de but et peut-être en train d'en boucler un 12e sur les 35 qu'il a disputé pour l'instant. Et on rappelle, hein, Monaco mène toujours à 0 grâce à un but de Chouamini à la 41e minute. Et là on joue la 68e actuellement ici à Pierre-Mauroy. En zone C côté lillois avec ils tentent hein, voilà, les longs ballons pour trouver devant des joueurs, mais ça n'aboutit pas et les Monégasques sont toujours à l'affût de la récupération en zone C. Et les Monégasques qui ont encore le ballon avec Chouamini. Monaco qui avait le contrôle de la possession à plus de 55%. Monaco qui ne s'est quand même pas créé d'occasion, on n'a pas vu grand chose hein, comme occasion en deuxième période. Pavel pour le moment, oui. Leur pressing demeure payant, mais toujours pas de franche occasion. Alors qu'un Lillois est dans la surface de réparation. Il tire, magnifique! Magnifique but pour le Lillois qui donc
le numéro 20, Angel Gomez, qui a ajusté parfaitement sa frappe en surface de réparation en venant de la zone A. Une frappe que Newell a regardé des yeux et n'a rien pu faire pour l'arrêter, évidemment, tellement elle était puissante. Lille qui égalise à un but partout, de quoi réveiller le stade. Et puis surtout peut-être de quoi libérer les Dogs, Thomas. Oui, Angel Gomez qui a pénétré dans la surface de réparation. Une frappe vraiment croisée à 15 mètres du but. La défense monégasque qui est passée totalement à travers de ce coup-là. L'Anglais qui était seul et qui marque son premier but de la saison dans le championnat de France. Angel Gomez et Monaco qui était presque trop tranquille et qui s'est fait piéger sur vraiment la seule incursion lilloise de cette deuxième période. Là, vraiment la seule occasion des Dogs. Et Lille qui fait mal à Monaco. Un partout, c'est une mauvaise opération pour les Monégasques qui étaient deuxième avec cette victoire, qui maintenant avec ce nul ne serait que troisième entre guillemets. Et vous avez porté l'œil, Thomas, puisque vous aviez parlé d'Angel Gomez qui pourrait marquer son premier but, et il a marqué son premier but de la saison ce soir, donc bravo. Ah oui, il avait vraiment été bien servi. On était en zone A et il a été servi aux 20 mètres à l'entrée de la surface de réparation. Une belle frappe enroulée. Mais Monaco qui va donc tenter de repartir à l'attaque et qui va tout donner sans baigner d'air, mais avec toujours Boidou. Qui est pris par la défense lilloise, mais qui a réussi à garder le ballon. On est à 20 mètres. Tchouaméni, zone D, le centre de Tchouaméni, peut-être deuxième poteau. La remise côté monégasque. Oh, dans le dos de la défense lilloise. C'est pas fini. Si, c'est dégagé. Il n'y avait personne dans la zone pour la surface de réparation pour les monégasques. Et ça a eu le mérite de réveiller le public qui s'est remis en place. On va peut-être avoir une fin de match animée avec Bamba, Onana, côté droit, le contrôle lillois en zone B. Côté droit, on est à 20 mètres. Maintenant, avec Zegrova. Zegrova qui a percuté. Zegrova qui repique la frappe. Et c'est repoussé par Nubel. Arrêté par le gardien allemand. La frappe de Zegrova. Ça y est, les Lillois mettent enfin plus de vie. Il est temps, après 70 minutes. Un partout entre Lille et Monaco. Lille qui se réveille enfin, Pavel. Et Thomas, on sent les Lillois réveillés. Monaco qui va être contraint de réagir. Malgré le pressing, eh bien, Angel Gomez a fait une très très belle incursion. Et on a vu Newell qui s'est bien détendu pour bien capter ce ballon. Mais voilà, Monaco va être contraint à la réaction alors qu'on repart en zone B pour les Monégasques. Les Lillois qui ont l'air plus dynamiques avec un public qui semble se réveiller. Et qui a encore le ballon, les Lillois. Monaco qui est en train de perdre des ballons importants. On est à 20 mètres, zone B. Zegrova qui fait une très belle entrée encore une fois. Et Monaco qui va pouvoir partir sur un compte tout de même. Tchouaméni, côté gauche, avec Caio Henrique. Caio Henrique qui va renverser le jeu pour Wanderson. Ça de compte de la remise de Wanderson du pied, du plat du pied. Il passe pas assez appuyé, pas assez forte. Qui est récupéré par Bamba. Et les Lillois qui vont pouvoir repartir de l'avant en zone B. Le public qui s'emballe et les Lillois qui sont en infériorité numérique mais qui, face à des Monégasques bien construits. On est en zone B dans l'entrée de la surface de réparation. Tentative de centre qui n'aboutit pas. Toujours à l'entrée de la surface de réparation. Angel Gomez qui a toujours le ballon. Trouver une passe qui a failli trouver Angel Gomez dans la surface au point de pénalty malheureusement. Ou heureusement bien défendu de la part des Monégasques. Et la dynamique du but qui est vraiment en train de changer totalement la configuration du match. Monaco contrôlait, Monaco était serein, Monaco était parti vers une victoire et peut-être la deuxième place. Et Lille, presque de manière soudaine, a égalisé, est en train de se réveiller. Ça va d'un but à l'autre maintenant. La frappe de Chelik peut-être à 30 mètres. La frappe de Chelik qui a fait passer un frisson dans Pierre Monroy à 30 mètres. La frappe plein axe du On aurait pu l'avoir dedans. Et elle passe vraiment à quelques centimètres de la lucarne droite de Nubel. Comme quoi il aura fallu donc Angel Gomez qui libère ses coéquipiers et qui relance aussi le public qui n'est plus muet. Le public qui se disait en vacances, et Angel Gomez et Zegrova, eux ne sont pas en vacances et c'est eux qui ont fait du bien vraiment au LOSC. Et Monaco qui va devoir trouver les ressources pour aller chercher cette victoire capitale, on le rappelle, dans la course à la Ligue des Champions. Avec Aguilar, le long ballon. Et c'est contré par les Lillois, mais les Monégasques qui ont toujours le ballon à 20 mètres. Zone D, côté droit, Wanderson qui passe une fois, mais pas deux fois. Botman qui est là. Lille qui met plus de vie maintenant dans ce match. Avec Botman, ce ballon qui n'est pas sorti. Angel Gomez qui va peut-être s'appuyer sur Wea. Côté gauche, on est en zone C au niveau de la ligne médiane. En zone A au niveau de la ligne médiane, pardon. Avec Tchouaméni. Tchouaméni qui a récupéré maintenant. Ça y est, il y a plus de vie, il y a plus de mouvement des deux côtés finalement. On sent que le pressing lillois aussi commence à revenir. On sent que les Lillois sont plus motivés et déterminés. Et les Monégasques qui commencent à avoir de moins en moins de solutions. On est en zone B, voilà, on revient sur le gardien Nubel. On tente de trouver quelque chose. Pour l'instant, pas de possibilité. Monaco qui repart sur un rythme lent et qui cherche des solutions. Le pressing a bien fonctionné, hein, notamment entre le milieu de la première période
Et jusqu'à ce but, il y a 5 minutes d'Angel Gomez, le but de les Lillois l'égalisation. semblent réveillés. Et les Lillois semblent réveillés, effectivement. Pavel, vous avez tout à fait raison. Et touche pour les Dogs. Nous sommes en zone C. On revient sur Léo Jardim qui tente de trouver un coéquipier qui recommence avec un dégagement long vers la zone B. Ça trouve une tête monégasque, la tête de Badiachil. Chouameni qui récupère le ballon, qui se fait tacler. Il n'y a pas de faute signalée par monsieur le Texier. Nous sommes en zone A. André Gomez qui a toujours le ballon, qui malheureusement ce sera un petit peu court. Dans le dos d'Onana. Onana côté gauche qui va servir Wea. On est en zone A toujours. On est à 20 mètres. Onana. Va-t-il sur une faute? Non. Et ce sera une touche pour permettre à l'AS Monaco de se relancer. Ruben Aguilar qui effectue la touche. Nous sommes en zone A. Les Monégasques qui vont devoir sortir ce ballon parce que le pressing lillois s'intensifie. Newell qui va opter pour un ballon long vers la zone D. Pour Boadou, vraiment au milieu du terrain avec Chouamini, côté monégasque, zone C. Avec le ballon pour Caio Henrique. Il y avait Jacobs également. Jacobs qui va faire l'appel et Caio Henrique qui lui va resservir Chouamini plein axe. La frappe de Chouamini. Oh, le but exceptionnel. Le but exceptionnel d'Aurélien Chouamini. 25 mètres plein axe. Il a pris sa chance et il marque le doublé de l'international français. Oh, le but incroyable à un quart d'heure de la fin. Monaco qui repasse devant grâce à cette frappe soudaine qui a fait mouche poteau rentrant. Et les Lillois qui ont été surpris de Chouamini qui n'était pas pressé, il a pris sa chance. Et le milieu de terrain qui est auteur d'une exceptionnelle saison, qui est en train de faire la différence dans ce sprint final. 2-1 pour Monaco, 75e minute. Et deuxième but de la soirée pour Aurélien Chouamini. Incroyable hein, ce but de Chouamini à l'entrée de la surface de réparation. On voit la qualité de frappe de l'international français, ça touche le poteau, clairement imparable pour Léo Jardim. Mais on voyait que Lille commençait à revenir dans cette rencontre. Et Monaco qui en quelque sorte douche un petit peu les Dogs, qui vont, tout est à refaire pour les Dogs. Et Monaco qui reprend donc cette deuxième place provisoire de Ligue 1. En laissant un petit peu délivrer de Chouameni vraiment qui ce soir porte son équipe. Et c'est pas plus mal parce que quand on voit la qualité du milieu français, il y a de quoi se réjouir. Celui qui est sur les pistes du Real Madrid notamment, ou encore de Liverpool ces dernières semaines, eh bien, fait la différence. On a beaucoup parlé de Wissam Ben Yedder, mais Aurélien Chouameni également. Et l'autre homme clé de la saison de l'AS Monaco, cette frappe 25 mètres, vraiment, qui fait très mal à Lille qui semblait se réveiller et qui remet Monaco, qui semblait un petit peu dans un coup de moins bien, sur le droit chemin. Le jeu reparti désormais et on va voir si Lille va être capable d'une nouvelle réaction. On est en zone B avec les Lillois qui d'entrée tentent de repartir vers l'avant avec une touche. Et les Lillois qui ont donc le ballon en zone B, désormais 77e minute. On rappelle les buts donc, Chouameni 41e et 75e. Angel Gomez avait égalisé à la 67e minute. Avec les Lillois en zone B, Onana, André, les 1-2, ça combine côté droit, Zegrova qui va chercher, qui va provoquer le 1 contre 1 et qui va devoir repartir de l'arrière avec André. On est toujours en zone B, on est toujours dans le camp monégasque et on est plein axe. Monaco qui va essayer cette fois de ne pas trop reculer, de ne pas trop se rendormir parce que Monaco, c'est ce qu'ils avaient fait après le premier but. Attention, le bon ballon pour Wea, peut-être à l'entrée de la surface, la frappe de Wea qui passe au-dessus. Ah, ce match qui s'enflamme enfin, hein. Et Timothy Wea, ça frappe au-dessus, côté gauche de la surface. Il avait été bien trouvé par Angel Gomez. Monaco, je le disais, Pavel, qui doit faire attention à ne pas trop reculer parce que Lille ne reste qu'un but quand même. On voit que Lille est capable de réagir, non pas de manière chirurgicale, mais en tout cas est capable de transpercer ses lignes avec Timothy Weah, avec André Gomez et Amadou Onana. Ces trois joueurs qui sont capables offensivement d'apporter du peps à la défense lilloise. Et on a vu cette frappe qui est allée au-dessus. Newell n'a même pas eu à mettre la manche. Alors qu'on repart donc en zone C pour une tête lilloise. On rappelle que Monaco c'est la 3e défense du championnat pourtant, mais ce soir ça ne se voit pas trop face aux Lillois. Avec André, on est milieu de terrain maintenant, côté droit, Chelik, et ce sera une touche pour les Dogs. Lille donc menée 2-1 sur sa pelouse, mais qui avec Zegrova et Angel Gomez semble quand même avoir plus de velléité offensive que sur le début de la rencontre. Effectivement, ça se ressent alors que là on va du côté de la zone A avec les Lillois. Angel Gomez qui a de nouveau le ballon, Bamba qui est toujours là, Timothy Weah et Amadou Onana qui ne sont pas loin. On repart de l'arrière, Thiago Diallo toujours en zone A.
Et c'est les supporters monégasques que l'on entend chanter. Ils se sont déplacés en nombre, ils sont au moins 500 dans le parcage lillois. Et ils fêtent cet avantage. C'est ce qui est pour l'instant la 8e victoire consécutive de l'AS Monaco. Mais les Lillois ont le ballon, côté droit, zone B. Et ils n'ont pas dit leur dernier mot. Avec Zegrova encore. Qu'est-ce qu'il est fort, hein, ce Zegrova. Il est dynamique, il est très dynamique. On rappelle, hein, il avait marqué à Angers notamment, arrachant un point pour les Dogs. Jonathan Bamba en zone A qui est aux portes de la surface de réparation. Que doit-il faire? Il tente une frappe qui malheureusement s'enrobe et va beaucoup trop haut, mais il a tenté une percée. Pourquoi pas? Et il avait repiqué intérieur. Il avait repiqué intérieur. Sa frappe aux 20 mètres qui est passée au-dessus et qui est dans les tribunes lilloises. Ça permet à Monaco de gagner du temps. Et à Monaco donc de pouvoir se dégager avec Alexander Nubel. Il reste 11 minutes Thomas de temps réglementaire. On comptera évidemment le temps additionnel. Il n'y en avait pas eu à la fin de la première période. Et pour l'instant on a des joueurs monégasques hein, qui s'échauffent également avec Sofiane Diop, avec Djibril Sidibé, l'ancien Lillois. Côté Lillois également des joueurs d'échauffement, mais pas de changement prévu. Si Jean Lucas qui va rentrer dans quelques minutes. Mais le jeu qui continue toujours pour l'instant. Avec Botman dans son propre camp. Côté droit en zone D. Il est chassé hein, par Boadou et le compte de Vanderson également. Heureusement, Jardim veille pour Lille. Et il va relancer son équipe. Qui relance long. Toujours long, hein, Jardim. La zone B, ça ne trouve pas de tête lilloise. Tchouaméni qui a tenté de garder ce ballon. On revient donc en zone A. André Gomez qui trouve Amadou Onana. On est avec Bamba, toujours en zone A, qui fait l'entrée de la surface de réparation. Une passe bien interceptée de la part d'Aurélien Tchouaméni qui pouvait trouver André Gomez. Alors qu'il y a une faute de la part d'un monégasque. Sur Botman. Faute de Myron Boadou. Et le changement donc, qui va se faire côté Monaco avec donc Jean Lucas qui va rentrer à la place de Kevin Volland, le deuxième meilleur buteur de l'AS Monaco cette saison. Mais qui n'a pas été trop en vue hein, ce soir quand même, hein, Kevin Volland. Qui n'a pas été trop trouvé par ses coéquipiers effectivement et qui ce soir n'augmentera pas son compteur but. Le changement donc un peu plus défensif de la part des hommes de Philippe, de la part de Philippe Clément. Jean Lucas, l'ancien Lyonnais évidemment qui avait été notamment repéré par Juninho côté Olympique Lyonnais qui est du côté de l'AS Monaco et qui retrouve pleinement du temps de jeu. Et le jeu donc, qui reprend donc côté lillois en zone D avec au niveau de la ligne médiane Onana qui va servir de l'autre côté. Passe trop longue. Chelik et ce sera une touche pour Monaco. En zone C, compliqué côté lillois, on sent que la réaction se fait attendre. Alors qu'on est rentré hein, dans les 10 dernières minutes de cette rencontre maintenant, dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Avec la touche donc pour Monaco au niveau de la ligne médiane qui va se faire dans quelques instants avec Caio Henrique hein, notamment. Il cherche un petit peu de solution pour pouvoir relancer. Pas de soutien pour Caio Henrique, toujours ça en y est, zone la C. touche est faite et on est à 20 mètres maintenant et les Lillois qui continuent de se faire presser. Les Lillois qui sont toujours menés 2-1, on le rappelle, avec le ballon un peu court pour Léo Jardim, heureusement qu'il est sorti rapidement, le portugais, et qui va pouvoir dégager sur une tête monégasque. Benoît on est Badiachil. toujours dans le camp lillois et Monaco qui reprend le contrôle du ballon avec Fofana, le capitaine, le nouveau capitaine. Fofana qui est donc en zone C, qui trouve des solutions. Nous sommes toujours en zone C, proche de la surface de réparation. Ça arrive et malheureusement c'est compliqué. Et le jeu de passe et les Lillois qui sont bien à l'affût, qui récupèrent le ballon. On va aller vers la zone B. Les Lillois sont en infériorité. La zone B qui continue, ça s'anime, mais c'est compliqué alors qu'il y a un Lillois qui tombe à terre. Faute, siffle, monsieur Le Texier. Et c'est Amadou Onana ou Timothy Weah qui est tombé. Et qui va pouvoir tirer un coup franc intéressant à 35 mètres, légèrement excentré côté droit en zone B. Pourquoi pas un centre pour les Lillois et égaliser. Avec André Gomez, Bamba sûrement qui va le tirer. On rappelle hein, que vous pouvez vivre cette rencontre également sur Twitch avec nous. Avec Jonathan Bamba qui va le jouer rapidement finalement. Côté droit, il va pouvoir décaler Zegrova, le centre en rentrée de Zegrova à terre. Dégagé. Bamba, c'est pas fini. Bamba nouveau centre de Bamba. Second poteau, ça ne trouvera pas de Lillois. Et si peut-être alors un pied haut de la part de Botman qui a la main mise sur ce ballon. Ça traîne, c'est pas dégagé encore par défense monégasque. Si, Badiachil qui assure l'essentiel et dégage ce ballon. Tout de suite récupéré par Timothy Weah en zone A. Timothy Weah qui va tenter de nouveau un ballon en hauteur. Pour José Fonte.
avec Wea côté gauche, zone A. José Fonte qui est bien monté en attaque. Wea justement qui cherche la solution face à Aguilar, le centre, il a repiqué et ça a été touché. Avec Boadou qui ne pourra pas lancer de compte parce qu'il manque de soutien. Boadou, il est dans son propre camp et les Monégasques qui repartent à l'attaque avec Jacobs. Jacobs, côté droit encore, côté gauche pardon, zone C. Avec la percussion de Vanderson. Ouh, et l'interception de Bien Bamba. récupéré ce ballon. Bamba qui avait fait un bon retour défensif. Les Lillois qui repartent en zone B avec peut-être une opportunité. C'est bien défendu de la part des Monégasques. Il a dribblé, ça y est. C'est Lillois Zegrova. est passé. Zegrova qui est très dynamique. Et Zegrova qui a le Zegrova, ballon en zone B. Il est bien intercepté par Newell qui se met devant lui. Nous sommes dans la surface de réparation en zone B. Et Newell qui s'est bien intercepté, ça a été compliqué dans un angle très resserré pour Zegrova qui a des jambes de feu, Thomas, dans cette seconde période, et son entrée qui apporte quand même quelque chose alors que Newell demande à ses coéquipiers de monter. Zegrova, c'est auteur de 2 buts déjà depuis son arrivée au mercato d'hiver. Lui, l'ancien ailier du FC Bâle, l'un des meilleurs buteurs à l'époque dans le championnat suisse, avec Onana. En milieu de terrain, on est dans le camp lillois. Les Lillois qui poussent désormais face à une équipe monégasque qui recule un petit peu. Avec José Font qui va servir Wea, long ballon. Wea qui a failli le reprendre parce que Maripane s'était un petit peu troué à l'entrée de la surface monégasque. Qui tombe par terre un petit peu frustré, oui, alors que les Monégasques sont en zone A et tentent de relancer devant pour trouver Boadou. C'est compliqué. Les Lillois qui sont en zone C qui vont relancer. Pourquoi pas, alors que mais les Monégasques sont très bien en place. C'est compliqué. André Gomez qui a le ballon. Nous sommes en zone C. Toujours les Lillois qui tentent d'avancer. Et sachez que Bradaric va bientôt faire son entrée également. Les Lillois qui ont toujours le ballon. Mais la 13e attaque du championnat avec 42 buts, 43 buts maintenant, doit faire un peu plus. Avec Diallo côté gauche, zone A. Diallo, on est à 30 mètres et on repique un petit peu dans l'axe avec Onana. C'est un petit peu du handball maintenant, hein, avec André Gomez, côté droit toujours, zone B. On tente de trouver des solutions, on est toujours en zone B, les Lillois qui sont bien pris par les Monégasques. Pourquoi pas un centre, ça va être compliqué dans cette zone B. Avec Zegrova qui perd le ballon et Monaco qui va obtenir une faute pour la fureur d'une partie du public de Pierre Mauroy. Faute d'André Gomez. Sur Boadou je crois. Et sortie de Thiago Diallo. Non, c'est Thiago Diallo qui va prendre les consignes, pardon. Carton jaune, alors que là on vient de donner un carton jaune. Un carton jaune à André Gomez, je crois. Et Diallo qui vient prendre des consignes auprès de Gourvenec, justement. Et qui va sortir également à la place de... C'est Bradaric qui fait son entrée à sa place de Diallo. Bradaric, on est plutôt sur quelque chose de défensif, évidemment. Mais un latéral qui va peut-être quand même monter un peu plus que Thiago Diallo, c'est peut-être l'objectif de Jocelyn Gourvenec. Effectivement. Avec donc le coup franc qui va pouvoir être joué pour Monaco. Par Alexander Newell. Et ça repart avec Newell. Avec le coup franc, zone C. Et ce sera une touche pour Monaco. Monaco qui mène toujours 2-1, 87e minute. Monaco toujours deuxième du championnat, rappelle un Tchouaméni 41e, Tchouaméni 75e contre un but d'André Gomez 67e minute pour Lille. Avec donc les Monégasques qui vont pouvoir relancer cette touche. On est à 20 mètres, on est en zone C. Et le public qui crie une nouvelle fois vouloir la démission de Jocelyn Gourvenec. 3 minutes dans le temps réglementaire, Thomas, alors que Tchouaméni récupère ce ballon en zone D. Avec à 25 mètres du but pour Fofana. Le centre à l'entrée de la surface, c'est contré. Et Onana qui va pouvoir récupérer, peut-être lancer un contre. Onana qui tombe. Onana victime d'une faute. Texier qui signale effectivement la faute. Onana qui se tord de douleur. Non, et Onana qui va se relever tout de même. Justement, côté lillois, c'est une déception. De plus, pour l'instant, cette défaite. Une fin de saison en roue libre pour les Lillois. Le jeu repart et il va rester quand même quelques minutes encore pour essayer au moins d'arracher un petit point. Lille qui restait face à Monaco sur 3 matchs sans défaite face aux Monégasques. Et bien cette série pour l'instant est en train de s'interrompre avec André Gomez dans le camp monégasque. Onana côté droit, c'est pas fini tout de même. Fonte, zone B. On est à 40 mètres du but de Monaco. Fonte
qui monte, hein. Fonte qui essaye de prendre plus d'initiative puisque Qui ne son trouve équipe n'y arrive pas. Personne en zone B, les Monégasques qui ont tenté de relancer rapidement devant. En zone C, c'est compliqué alors que les Lillois ont le ballon. Ça y est, Wea qui fait un très beau dribble, un très beau geste. En zone B, les Lillois sont là. Zegrova qui revient sur Fonte et qui malheureusement ne trouve pas Wea. Les Monégasques sont à l'affût. Avec Tchouaméni encore. Tchouaméni qu'elle passe pour un peu longue malheureusement pour Ismail Jacobs. Une touche pour les Lillois. Et ça est rejoué très rapidement de la part des Dogs qui veulent essayer d'aller un petit peu plus vite tout de même. Avec Botman, côté gauche maintenant, en zone A, avec Bamba. Bamba, il a le dédoublement de Bradaric à sa gauche. Bradaric qui est servi. Bradaric, on est à 25 mètres du but. Bamba, Bamba. Bamba qui repique un petit peu, qui ne trouve pas la solution face à deux Monégasques. Bradaric qui du coup, il s'appuie sur lui et il s'appuie. Bradaric s'appuie sur André également. André, c'est un long ballon qui va dans les poitrines des attaquants monégasques. Alors que c'est parti, Fofana qui relance et qui tombe, qui a été accroché par Jonathan Bamba à la limite de la zone A. C'est un carton jaune. Pour Bamba. Carton jaune après la faute sur Youssouf Fofana. Au niveau de la ligne médiane, Fofana qui partait peut-être pour un contre. Alors que là on voit Thomas les crampes qui commencent à arriver aussi pour les joueurs monégasques et Fofana, on sait le capitaine qui n'a pas mâché ses efforts. On est en fin de saison hein, pour Monaco, c'est un petit peu plus compliqué. Et 3 minutes de temps additionnel annoncé par l'arbitre. 3 minutes pour que Lille essaye d'aller arracher l'égalisation et 3 minutes pour Monaco pour essayer de tenir ce succès. Et même l'aggraver, pourquoi pas. Et ce succès qui permet à Monaco pour l'instant d'être deuxième, 8 victoires consécutives pour l'instant. C'est le chiffre. Monaco qui n'a plus perdu un match depuis Strasbourg le 13 mars dernier. Quelle série de la part des Monégasques qui ont battu Monaco qui met la pression à Rennes. Monaco qui a battu le PSG, qui a battu Nice, qui a battu Rennes notamment durant cette série qui est en train donc d'aller gagner à Lille. Grosse performance de Monégasque, mais il reste encore 3 minutes et un coup franc donc que les Monégasques vont pouvoir jouer à 40 mètres du but de Jardim avec Maripane en zone D. Non, ce sera pas Maripane, ce sera visiblement Aguilar. On met un peu de temps à le tirer encore hein, côté monégasque. On gagne un peu de temps effectivement sur ce temps additionnel de 3 minutes alors qu'on tente de trouver en zone C. C'est Boidou qui a le ballon. Jacobs, le frappe de Jacobs, elle est contrée par Chelik. Touche monégasque. Et touche monégasque à 25 mètres du but. Les Lillois qui ne semblent plus trop y croire en tout cas. Avec Caio Henrique tout de même. Touche pour Monaco. Alors, on est dans le temps additionnel. On va miser sur une touche longue peut-être en zone C, non. Caio Henrique qui va s'appuyer sur Myron Boidou, pardon, sur Jacobs. Sur Jacobs. Avec touche lilloise finalement. Et on n'entend plus que les supporters monégasques alors qu'une partie du public commence à déserter le stade Pierre-Mauroy. Et changement côté lillois, la sortie de Jonathan Bamba qui est remplacé par... qui a été décevant encore une fois ce soir et qui a été remplacé par Isaac Liadji. Le jeune attaquant de 20 ans issu de l'Olympique de Marseille. Un changement poste pour poste de la part de Jocelyn Gourvenec avec cette touche. Donc lillois qui va pouvoir être joué. Il faut mettre un petit peu plus de vitesse côté lillois. Ça y est, c'est joué avec le ballon qui est toutefois récupéré par les Monégasques au duel. Ils sont en train de gagner ces duels, les Monégasques, importants. Avec Aguilar dans l'axe. On est en zone D. On est dans le camp lillois maintenant. Le Fofana qui va servir zone C à l'entrée de la surface. C'était très bien joué de la part de Fofana. Et le ballon qui est conservé par Jean-Lucas. On revient sur Monaco. Boidou qui trébuche un petit peu en zone C. Et on tentative de frappe complètement avortée en entrée de surface de réparation. Signé Jean-Lucas. Avec les Lillois qui vont donc repartir. Peut-être un dernier assaut côté Lillois. Avec le long ballon pour Aguilar. Et Noubel qui va patienter, qui va obtenir ce ballon. Au bord de la ligne. Ce ballon qui était un petit peu long. Monaco qui est en train de tenir ce succès pour le moment. Avec Nouvelle qui va donc gagner un petit peu de temps et qui va relancer finalement longuement. Longue relance de Nouvelle dans le camp lillois avec la tête de Boidou et la faute sur Boidou justement. Coup franc pour Monaco à 30 mètres du but, 35 mètres du but, plutôt excentré côté gauche en zone C. Ça semble terminé pour Lille si ce coup franc est la dernière occasion de la partie. Monaco qui est en train d'arracher un succès très important grâce à Aurélien Tchouaméni, double buteur ce soir.
Il a marqué ses deuxième et troisième but de la saison en Ligue 1. Il n'est pas habitué à marquer le milieu international français, mais il l'a fait ce soir pour permettre à Monaco de grimper à la deuxième place du classement. C'est pas encore fini totalement. Hein. Par ailleurs, Thomas, Monaco est certain d'être européen ce soir, et en prenant une avance nécessaire sur Strasbourg. Et le coup franc donc pour les Monégasques qui va être joué par Fofana. Est-ce qu'il va le tirer puissamment, Fofana? C'est ce qu'il fait, et c'est très loin du but. Et c'est terminé. C'est sifflé par Monsieur Le Texier. Des sifflets de Pierre Mauroy. Et la joie contenue mais sereine des Monégasques qui s'impose 2-1 ici à Lille grâce à un doublé d'Aurélien Tchouaméni à la 41e minute et à la 75e minute. Lille avait égalisé un temps. Lille s'était réveillé quelques minutes devant un public plutôt contestataire grâce à un but d'Angel Gomez à la 67e. Mais ça n'a pas suffi. Monaco s'impose 2-1, la 8e victoire d'affilée. Et Monaco monte pour l'instant provisoirement à la deuxième place en attendant les autres matchs de cette 36e journée de Ligue 1. Pavel. Et oui, effectivement, et Lille qui reste scotché à cette 10e place avec un public qui était certes gréviste, mais surtout des regrets. Alors est-ce qu'on peut parler de regrets quand on voit la frappe d'Aurélien Tchouaméni sur le deuxième but? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est très certain, c'est que l'opération, la bonne opération du soir, c'est Monaco qui met la pression sur Rennes, qui met la pression sur Marseille et qui donc prend cette deuxième place provisoire avec un Aurélien Tchouaméni tout simplement patron, qui montre qu'il a la stature d'un international avec des frappes complètement lunaires. Voilà, Monaco qui a été à la hauteur ce soir. Et Monaco qui donc grimpe à cette deuxième place avec ce succès. Merci à tous de nous avoir suivis sur Twitch également, nous y étions. Merci à tous. Et merci à vous Pavel également de m'avoir assisté ce Thomas. soir. Merci à vous et bonne soirée et prochain rendez-vous ici, Lille contre Rennes en CAD. Ce sera le 21 mai prochain pour la dernière journée de championnat. A très bientôt, bonne soirée. Au revoir.